Bonjour et bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour ce rendez-vous du dimanche matin, fidèle au café, au thé, au croissant, prendre un peu le temps pour découvrir les conseils du tarot de Marseille pour cette nouvelle semaine qui va couvrir du 8 mars déjà, du 8 mars au 14 mars prochain. Donc bienvenue à toutes, encore une fois, bienvenue à tous. Et puis alors aujourd'hui, en introduction, parce que je crois que c'est intéressant de savoir un peu quels conseils le tarot peut nous donner, mais en même temps c'est bien comme toujours d'approfondir nos connaissances sur ce jeu incroyable de façon à s'affranchir du gourou que je pourrais peut-être passer, que je pourrais peut-être être, parce que avant tout l'idée c'est d'être de plus en plus libre sur son chemin. Je vais pas dire qu'il y a que ça qui compte, mais c'est essentiel, avancer à son pas, avancer à sa mesure et trouver exactement ce qui nous convient à nous. Pour cela, le tarot de Marseille est véritablement une aide précieuse. Et aujourd'hui, on va encore une fois le découvrir parce que finalement, on a la possibilité de voir chaque carte, de voir chaque tirage sur 3 plans différents. C'est difficile d'imaginer qu'il va falloir comprendre que le niveau 1 n'est pas meilleur que le niveau 2, que le niveau 3, mais on est bien obligé de faire 3 niveaux, 3 plans différents pour trouver un angle d'attaque, pour étudier ce que veut nous révéler le tarot. Donc aujourd'hui, la question se pose, est-ce que dans une carte, il n'y a pas plusieurs propositions de conseils ? Un petit peu comme si on avait sur notre chemin des choses qui nous concernent, par exemple notre quotidien, quand on va à Compostelle, quand on marche, on a besoin de manger, on a besoin de boire, un peu les choses essentielles, dirait Abraham Maslow. Et puis après, on se pose des questions. Est-ce que c'est bien de tuer un animal pour manger alors que le lapin, on peut le laisser tranquille et puis peut-être manger un fruit qui est à notre disposition? Et puis après, on peut encore se poser une autre question. Mais je marche, mais vers où et pourquoi? C'est quoi le côté sacré de ma mission sur Terre? Donc on a peut-être 3 niveaux comme ça qu'il va falloir clarifier, parce que dit comme ça, c'est assez peut-être confus, assez compliqué. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire voir quand même 3 façons d'aborder le tarot de Marseille. Donc sans plus attendre, le jingle, et puis on va y aller sur cette découverte, parce qu'a priori, la chose n'est pas très connue. Alors évidemment, à la base, on va se dire qu'il y a une progression dans l'étude du tarot de Marseille, ne serait-ce que par ses numéros, ne serait-ce que parce qu'il y va du 1 jusqu'au 21. Il y a donc une idée de progression. Évidemment, c'est clairement dit dans les chiffres, mais quelque part, c'est différent des couleurs, ou si vous voulez, des arcanes honneur et des arcanes numérales. Là, on sent vraiment qu'il y a une progression. Et c'est vrai que quand on regarde le battleur, on se dit quand même que ce jeune indécis regarde quand même le bout du chemin, c'est-à-dire le monde. Et le monde, il est vraiment figuré de la même façon. Une petite baguette, un espèce de sachet ou un denier, enfin quelque chose de rond, de circulaire qu'il a dans la main comme ça. Il s'intéresse à savoir comment ça marche, à quoi ça sert, c'est quoi le but du jeu. Et l'arcane 21 lui répond, écoute, regarde, moi, mon denier, il s'est rempli, maintenant j'ai une bourse pleine de quelque chose. Et pleine de quoi? Eh bien, c'est le lien qui unit en fait l'arcane du battleur avec l'arcane 21. Bien entendu, dans les cours, on voit qu'il y a plein d'autres choses. On pourrait citer par exemple le chapeau qui est la lemniscate, ce signe de l'infini qu'on retrouve évidemment plus caché dans le monde, mais on a tellement voyagé qu'on a appris des choses secrètes, c'est ça. Donc dans l'arcane du monde, il y a bien 2 lemniscates que je vous laisserai rechercher et qui sont évidemment de couleur dorée.
Alors oui, évidemment, tout commence avec ce mat que nous sommes et qui se trouvons face avec ce battleur, ce jeune qui est comme un apprenti, un peu indécis, qui se pose des questions. Et c'est ça qui dit, mais comment ça marche? Et qui dit marche dit peut-être avancer, mais qui dit aussi s'élever. Parce que la marche, elle me fait monter et la marche, elle permet d'avancer. On a dans ce mot de marche l'aspect vertical et l'aspect horizontal. Donc on a comme ça, j'allais dire une verticale et une horizontale, et on pourrait réunir, et comme ça on aurait trois angles. Et si on a trois angles, si on a trois marches, eh bien c'est peut-être le signe qu'il faut étudier le tarot sous trois aspects. Alors évidemment, si on a trois aspects et que l'on a 21 cartes, c'est assez facile parce qu'on se dit que diviser 21 par 3 marches, eh bien on arrive à 7. Donc 3 étages de 7 cartes, 3 x 7, 21. Comment ça, le maths, ça fait 22, et si on divise 22 par 7, c'est compliqué, oui, c'est sûr, c'est compliqué, mais en même temps, c'est pas compliqué, parce que si on divise 22 par 7, on obtient 3,14 et des brouettes, donc on a déjà dit, on n'est pas loin de pi, et c'est pour ça que le chapeau de notre battleur, il est infini. Alors, 7, c'est un chiffre sacré parce qu'il y a 7 jours dans la semaine, parce qu'il y a 7 péchés capitaux, 7 merveilles du monde, 7 notes, 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Bref, beaucoup de choses marchent par 7. Et 3 est un chiffre sacré parce que justement, si le diable divise, quand on nous coupe, ça fait mal. Et on a deux parties. Le diable, il nous ouvre en deux quelque part, soit physiquement, soit psychologiquement. Et le 3 permet justement de faire la synthèse. Et c'est pour ça que beaucoup de religions ont un ternaire religieux. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Brahma, Vishnu, Shiva, etc. Ce qui signifie qu'en fait, 3 et 7 sont deux chiffres sacrés et que l'on peut retrouver facilement dans le jeu. Bien entendu, le chiffre 3 et les 3 marches sont évidemment dans la maison Dieu. Signe une fois encore que c'est pas une tour qui s'effondre, mais au contraire, c'est une tour qui a beaucoup de fondations, et les 3 marches blanches, symbole de lumière, puisque tout le spectre est dans le blanc, eh bien cette tour, cette maison Dieu rappelle notre objectif, la cathédrale Saint-Jacques. Et oui, c'est ça l'objectif du maths, c'est de partir à Compostelle pour se découvrir, pour savoir qui il est vraiment. Si on regarde cette première ligne qui part du battleur et qui se termine avec le chariot, on va avoir vraiment tout de suite l'impression de retrouver le questionnement quotidien, c'est-à-dire le travail avec le battleur, peut-être le chef d'entreprise, avec l'empereur. Ça va être aussi toutes les questions de cœur avec cette impératrice qui regarde cet empereur. Donc peut-être est-ce qu'il y a un amant, est-ce qu'il y a du divorce dans l'air, est-ce qu'il y a du mariage? Vous voyez, des questions simples avec l'amoureux qui est avec toute cette famille, eh bien oui, des questions de famille, donc des questions d'amour, des questions de famille, des questions de travail, bref, notre quotidien. Et cette première ligne, c'est ce qu'elle semble indiquer, il faut arriver à gérer notre quotidien avant d'aller plus loin. Ce qu'il faut noter aussi sur cette première ligne, c'est que on peut résoudre les problèmes. On va voir que sur la deuxième marche, et sur la troisième marche, c'est beaucoup plus compliqué. Sur la première marche, on a un problème de divorce, eh bien on divorce ou on ne divorce pas. On a un problème de licenciement, on a un problème de travail, finalement on retrouvera un travail et les choses s'arrangeront parce que c'est comme ça, on restera célibataire, on se remariera, peu importe, on a des problèmes de famille, et belle maman pendant un certain temps on va la laisser un peu mariner puis on reviendra la voir un peu plus tard, ou bien c'est vous qui êtes beau papa, vous laissez la jolie jeune fille, belle fille dans son coin et puis ça va s'arranger. Alors que plus loin, on va voir que ça ne s'arrange pas. Là, on peut aller vraiment jusqu'au bout de trouver une solution lorsque l'on est entre le battleur et le chariot. Alors voilà, vous arrivez devant la caissière forcément puisque vous avez le chariot et la caissière vous dit bon c'est bon, vous avez tout ce qu'il vous faut et puis vous regardez, vous vous dites
j'ai pas envie d'aller plus loin. Finalement, faire un petit barbecue dimanche soir, c'est sympa. Rester à la maison, une petite pizza, regarder un film. Là, il y a un truc de guerre par-ci, par-là qui peut m'intéresser, à moins que je regarde un match de football. Et puis finalement, on n'avance pas plus loin que sur ce chemin de la première ligne. Le chariot, il nous suffit tel qu'il est. Et puis finalement, on est un peu dans le doute, on se décide d'avancer, et là, pof, on arrive face à l'arcane 8, la justice, et on se prend en fait un miroir, et un petit peu comme dans les Walt Disney, regarde-toi en face. C'est aussi ce que dit d'ailleurs la reine. Quelque part, c'est difficile quand même, parce qu'on était un petit peu dans l'insouciance du quotidien, on résout les problèmes de famille, les enfants, les gendres et j'en passe, les patrons, les problèmes de sensualité, de sexualité, bref, notre quotidien. Et puis là, on arrive face à la justice et on se dit, est-ce que vraiment ça va? Et là, on se dit, on a eu un accident, c'est le coup d'épée qu'on se prend dans la tête avec la justice. Et tout d'un coup, on se dit, je suis peut-être pas bien au bon endroit, je vais peut-être finalement m'acheter un peu de vodka, un pack de bière, et puis pourquoi pas mal de tablettes de chocolat, et puis je vais redescendre dans la ligne du dessous, parce que évidemment la première carte, la justice, c'est quand même pas quelqu'un d'assez agréable à regarder, puisque c'est soi-même, et plus particulièrement dans les profondeurs. On commence avec cette deuxième ligne à être dans une analyse plutôt psychologique. Si en revanche, on est d'accord pour bien se regarder en face, pour faire une introspection et avancer sur la deuxième ligne du mandala, à ce moment-là, on va y aller, on est parti. Et c'est sûr que ça risque pas d'être une partie de plaisir. Mais en même temps, on va être éclairé pour trouver notre chemin. Pas le chemin, encore une fois, de beau papa qui nous dit « oui, mais moi de mon temps », pas celui de la société qui dit « bah maintenant, il faudrait que… on a tous intérêt à faire ça, sauf moi qui suis le ministre, le président, le roi, etc. Vous, mais pas moi. » Et là, vous vous posez des questions. Donc, vous allez être sur le chemin du tarot, sur ce deuxième niveau, sur cette deuxième marche, et vous allez évidemment être renseigné. On va vous proposer, le tarot de Marseille va vous proposer plusieurs directions. Et bien entendu, vous aurez votre choix de décision. Parce que c'est comme en astrologie, c'est comme dans toutes les traditions, quelles qu'elles soient, alchimie, cabale, etc. L'idée, c'est d'aider les gens à choisir leur chemin. Si vous transformez le tarot et d'autres sciences comme une béquille, à ce moment-là, je crains que ce soit encore plus grave. Mieux vaut tout de suite redescendre, aller boire un coup avec les copains, avec les copines, c'est beaucoup mieux. Parce que si vous utilisez les sciences classiques, les traditions comme une béquille, ça sera vraiment terrible. On ne joue pas avec ça. Et c'est pour ça qu'on parle d'initiés, parce qu'on réserve ces choses-là aux initiés. Alors pourquoi plusieurs directions? Parce qu'en fonction des choix, ça va vous permettre de savoir qui vous êtes vraiment. Vous allez pouvoir vous connaître encore mieux. Je dirais même vous reconnaître. Vous reconnaître parce que en fait, vous ne savez pas vraiment d'où vous venez. Les directions, c'est ce qui s'offre à vous, mais d'où vous venez vraiment? Que dit votre arbre généalogique? C'est ça le pendu. Les arbres sur le côté. Que dit votre arbre généalogique? Est-ce que vous n'avez pas une sorte de fidélité au clan, une mémoire familiale? C'est-à-dire que dans votre famille, vous vous apercevez que tout le monde déménage. Vous avez discuté avec tante Georgette, avec oncle François, et puis il vous dit, mais tu sais, dans ta famille, alors là, vous avez toujours déménagé. Et puis vous, comme on a toujours fait, vous faites. Et en fait… vous n'aviez pas de raison vraiment de déménager. Mais vous êtes fidèle au clan. Et toutes ces mémoires, toutes ces fidélités comme ça, vous permettent, avec le tarot, quand c'est clairement identifié par le tirage, de savoir ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous bloque ou ce qui vous oblige à faire quelque chose que finalement vous ne vouliez pas faire. Souvenez-vous, dans le dernier tirage avec l'affaire du gigot, je pensais que tout le monde connaissait ce truc-là, mais je vois que peu de gens finalement connaissent le gigot et surtout ont été très heureux d'apprendre cette espèce de stupide répétition que nous faisons. Alors gigot ou pas, même pour les végétariens, c'était quand même effectivement
la même idée que je vais développer aujourd'hui, c'est-à-dire comment s'affranchir des choses qui nous empêchent d'avancer. C'est ça le niveau 2. On va voir après comment ça va se passer. Parce que, en fait, c'est des frustrations, c'est des répétitions infernales qu'on fait inconsciemment. Et puis à un moment, on rencontre une personne qui nous dit « mais pourquoi vous faites ça dans votre famille? Enfin, nous, on n'a jamais fait ce truc-là. Ah ouais, mais chez nous, on le fait. Ah bon? Ah bah ouais, on est tous médecins, on est tous dentistes, il y a des infirmiers. Enfin bref, on est tous dans le médical. Et toi, tu avais vraiment envie d'être dans le médical? Oui, sûrement. Pourtant, tu es un sacré artiste. Tu peins, tu dessines, tu joues de la musique et tu aurais peut-être pu faire quelque chose comme ça. Ouais, maintenant que tu le dis. Et le tarot, c'est ça qu'il fait. Il vous le dit. Il vous désigne en fait vos blocages. Et c'est ce qui se passe dans ce deuxième niveau, dans cette deuxième marche. La troisième marche, eh bien, évidemment, on commence à pouvoir rentrer dans le temple, dans l'église, dans la cathédrale qui est la maison de Dieu. Et la troisième marche, évidemment, on va aller vers le sacré. Forcément. Et puis aussi, à l'intérieur de cette tour, c'est quand même assez réservé aux initiés. Hein. Les catéchumènes ne pouvaient pas rentrer dans les églises à une certaine époque. Ils n'avaient pas voix au chapitre, comme on dit. Et oui, tout est dans le chapitre. Et finalement, cette troisième marche associée au sacré avait un lien avec le secret. On ne révélait pas tout, il fallait être baptisé, etc. Et donc il y a un lien avec cette troisième marche dans le tarot de Marseille, avec le côté secret, avec le côté sacré. Patrick Burenstein dira, comme d'autres, c'est dans le secret que ça se crée. Alors, c'est en nous. Là, il faut créer. Mais ça relève de l'intime. C'est ce qui est ésotérique, c'est ce qui est caché. Et donc, pour l'instant, on ne va pas en parler. Ça fera bien entendu l'objet d'une autre vidéo. Peut-être que vous voulez quand même des précisions sur cette troisième marche. J'ai envie de dire, eh bien, avec ça, vous n'aurez pas de réponse à votre quotidien. Vous ne saurez pas vraiment qui vous êtes vraiment. C'était avant qu'il fallait voir ces deux questions. Là, ça va être une sorte de sensation. Quelque chose d'assez diffus, que vous êtes relié à tout. Vous êtes relié à vos frères, vos sœurs humains, vous êtes relié au minéral, au végétal, que vous êtes relié à l'histoire du monde depuis les générations, les Grecs, les Romains, les Égyptiens, l'impression d'être dans un tout, de faire partie d'un tout, d'être une goutte d'eau dans cette immensité, mais c'est tellement personnel, c'est de l'abstrait, c'est de l'art et c'est sûrement pas maintenant qu'on va en parler. Alors sur les trois marches, eh bien, il y a celle du quotidien et il y a celle du sacré. Et entre les deux, c'est peut-être celle qui va nous permettre aujourd'hui d'équilibrer, parce que le sacré, c'est secret, et puis parce que le quotidien, on l'a déjà traité plusieurs fois. L'aspect psychologique est super intéressant parce que il va nous permettre de répondre à des questions d'où on vient. Ça va peut-être être des questions, on a dit tout à l'heure, de généalogie, mais ça peut être encore plus loin, ça peut être des questions karmiques. C'est nos valises qui nous empêchent d'avancer. Et pourquoi et comment le tarot pourrait-il nous répondre? Ça, c'est la vraie question. Eh bien, le tarot de Marseille répond à ces questions parce que le tarot, c'est nous. Parce que c'est nous qui tirons le tarot, parce que le jeu, c'est le jeu. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas la bonne réponse. La question, c'est nous qui la posons. Pourquoi j'ai du mal à avoir des relations avec telle ou telle personne? Et peut-être que le tarot va dire... oui, mais peut-être qu'il y a eu quand même des attouchements et depuis ça t'a bloqué. Ah oui, ça plombe là, on commence à descendre à la cave, hein. C'est certain. Le niveau 2, c'est compliqué. Il y a les marches qui montent, mais il y a les marches qui descendent aussi. La question, c'est nous, mais la réponse, c'est nous aussi qui l'avons. Encore faut-il se donner de la force, de la vigueur pour monter l'escalier, mais aussi apprendre à le redescendre. C'est important d'avoir cette dimension de l'escalier qui monte et de l'escalier qui descend, parce que avec ce système de réflexion, on va voir ce qui coince dans la vie, ce qui nous empêche d'avancer, surtout qu'on n'a pas de réponse cohérente, on ne sait pas pourquoi il se passe ça, il n'y a pas quelque chose de rationnel, on fait des choses, on dirait mécaniquement, comme avec l'histoire du gigot, et on se dit finalement que le niveau 2 est super important, parce que si on comprend bien le présent, qui nous sommes vraiment,
eh bien, on va pouvoir s'avancer librement sur le chemin. Il y a une logique de comprendre le présent pour avancer plus librement sur le chemin et le tarot va nous permettre de répondre à cette question. Vous l'avez compris, c'est difficile parce que il va falloir fouiller la cave, descendre, fouiller, demander à tonton Robert qu'est-ce qui s'est passé. Et là, vous lui dites pourquoi je m'appelle comme ça? Bah oui, parce que tu t'appelles comme ça. Bah, c'était le prénom d'ailleurs d'un ami de ta mère, qui était aussi un ami de ton père, mais enfin ta mère l'aimait bien. Ouais, je vois. L'ambiance risque d'être plombée, mais vous n'aurez rien sans rien. Le tarot va vous proposer de faire des fouilles en vous pour avancer sur le chemin. Après, si vous ne voulez pas le faire. J'ai commencé cette introduction en vous expliquant qu'il y avait une certaine cohérence dans les cartes. Parce qu'après le 3, figurez-vous que c'était le 4. Et il y a une logique. Si les arcanes sont bien numérotés et mis dans un certain ordre, c'est qu'il y a une vraie logique. Si on commence par l'arcane 8, puisqu'on est sur la deuxième marche, introspection, se regarder en soi. L'arcane 9, c'est regarder son passé, c'est regarder ce qu'il s'est passé. Nous sommes aujourd'hui le fruit de ce que l'on a fait autrefois. C'est ça, ni plus ni moins que Tillermite. L'arcane 10, cette roue qui tourne, nous dit schéma répétitif. Dans cette famille, tout le monde se suicide. Dans cette autre famille, tout le monde divorce. Enfin, il n'y a pas la paix. Tout le monde part à la guerre militaire. Voilà, et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Pourtant, la roue est là, c'est ce qu'elle indique. La 11 peut symboliser une mère brutale, ou alors que vous avez toujours des employeurs femmes qui sont un petit peu strictes pour vous et qui vous font perdre vos moyens. En tout cas, la 12, elle vous conseille de chercher. C'est ça, l'arbre généalogique avec cette idée du pendu qui va vers ses racines des arbres et donc vers l'introspection. Après, vous arrivez à la 13. Pourquoi? Parce que vous êtes pendu. Il faut vous libérer. Et la 13, elle dit il faut couper des liens pour devenir libre. Mais ça fait mal. La faux, on le voit sur la carte, elle est pleine de sang. Alors, il est temps de passer à la 14. La 14, c'est celle qui est aussi au bout de la ligne, qui est au-dessus du chariot. Et Tempérance, avec sa générosité, avec ses courbes, eh bien, vous propose une médecine. Elle a aussi, Tempérance, d'ailleurs, des caducées d'Hermès à ses pieds, donc elle vous propose une guérison parce que c'est pas facile de descendre. Vous êtes descendu profondément, c'est la première fois que vous voyez du noir dans une couleur. L'arcane 13 est la première carte qui a donc du noir qui correspond à l'inconscient. Alors Tempérance, évidemment, vous donne du baume, quelque chose d'assez invisible parce que les plaies sont invisibles et Tempérance est un ange. Alors peut-être qu'après, vous pourrez continuer le chemin, parce que ça aussi, c'est votre libre arbitre. Vous direz, oh, le 15, c'est encore pire. Ah bah oui, parce que la justice, elle ouvre la deuxième voie, la deuxième marche. C'est pas facile, la justice. Mais quand vous regardez au-dessus, c'est le diable qui ouvre, qui dit, t'as vraiment fait le boulot? T'es sûr que tu veux pas un peu de chocolat? Ça te dirait pas un petit calva, là? Allez, allez. Et vous, vous êtes... aux alcooliques anonymes et le diable vous dit t'es sûr que tu reprendrais pas un petit peu de pizza? Oh, surcharge pondérale, c'est des conneries ça. Oui, mais je vais faire un infarctus, mais non, t'inquiète pas. Et oui, on retrouve le diable avec cette même couleur noire, deux cartes qui ont du noir comme ça. Je ne parle pas des dessins, je parle des paquets de couleurs comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il y a de l'eau, mais les traits sont raides, c'est de l'eau stagnante. Il va falloir rentrer dans ce qui stagne en nous, qui n'arrive pas à se délayer. Et on va aller encore en profondeur avec le diable. On va aller dans ce noir absolu et total où évidemment on découvrira ce qui nous relie puisque on a des diablotins qui sont archi-reliés. Vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Et une fois que vous aurez terminé la 15, et ben vous continuerez votre chemin puisque vous arriverez à Saint-Jacques, c'est l'arcane 16. Il y aura encore un peu d'introspection à faire. Et de l'introspection dans cette tour de couleur chair avec ces enfants qui nous indiquent qu'il faut retourner en enfance, voir ce qui s'est passé dans l'enfance. Oui, des mémoires de raquettes peut-être, des mémoires de professeurs qui vous ont pas vraiment épargné. Alors du coup,
vous allez pouvoir aller vers Compostelle libre. Et vous voyez les jarres qui étaient contenus dans Tempérance, qui étaient un peu bloqués quand même, qui circulaient, mais très intérieurs avec l'étoile, vous serez libéré. Après, je vous laisse continuer sur votre chemin. Je vous laisse continuer aussi sur le chemin des arcanes, parce qu'il y a bien 3 marches, mais on peut continuer. Bien sûr, chaque niveau est plutôt dédié à la compréhension de ce que l'on a dit, le quotidien, le psychologique, et aussi, au-delà, le côté sacré, le côté secret. Il se pourrait bien que ça vous intéresse d'aller plus loin sur la découverte de la psychologie en lien avec le tarot, puisqu'il va vous révéler les blocages, ou il va révéler les blocages à ceux qui vont venir vous consulter, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille, ou si vous êtes un consultant professionnel, et ben vos clients. Donc ça peut être intéressant de proposer comme ça un tirage axé sur la psychologie pour savoir ce qui bloque, ce qui empêche d'avancer. En aucune façon, on est thérapeute, on le sait très bien, le tarot appuie où ça fait mal, à charge après pour les personnes de se diriger vers l'homme de l'art, vers la femme de l'art pour être accompagné. Mais vous ne pouvez pas comme ça aller voir quelqu'un qui va vous accompagner en hypnose, en PNL, en psychologie, que sais-je encore, si vous n'avez pas le pourquoi du comment. Vous ne pouvez pas prendre contact comme ça avec une personne en lui disant « oui, je souffre ». Il va vous dire « mais vous souffrez de quoi ?» Et donc le tarot va répondre à cette question. Et le tarot répondra à cette question parce qu'il va vous permettre d'émerger. Donc c'est pour ça que cette idée de tarot psychologique a fait l'objet d'un premier cours que j'ai dispensé en présentiel à de nombreuses reprises. Et puis après, évidemment, je l'ai à nouveau dispensé par Zoom pour toucher plus de personnes en dehors de cette ville où j'habite en ce moment. Donc après Zoom, il y a des personnes qui ont dit « oui, mais ça serait encore mieux si tu nous faisais carrément une vidéo où on pourrait avoir 24/24 un recours à cette formation. » Donc voilà. Elle est faite, elle est disponible, il y a des PDF, il y a plein de choses, des PDF vierges, des PDF qui sont remplis avec les mots-clés, tout ça. Donc je mets le lien en description si ça vous intéresse. Je vous indiquerai aussi peut-être un petit clin d'œil pour votre fidélité sur le lien. Donc en dessous, en description, vous verrez jusqu'à quelle date vous pouvez avoir certains avantages, parce que c'est la moindre des choses. On peut se faire plaisir aussi mutuellement. Donc avec ce tarot psychologique, ça sera vraiment l'aide indispensable pour avancer encore plus librement sur votre chemin. Parce que vous l'avez compris, le niveau 2 est quand même le lien entre le premier et le troisième, cette espèce de marche qu'il ne faut pas enjamber. Parce que encore une fois, je vais faire un mauvais jeu de mots ou une analogie un peu bizarre, mais si on monte les marches 4 à 4, on peut glisser. Donc passer de la première marche à la troisième sans avoir compris qui nous sommes vraiment, ça peut devenir un petit problème. Donc voilà, je vous laisse pour maintenant évoquer le tirage. Alors le tirage de la semaine qui vient, j'ai envie de vous parler d'un tirage à 3 cartes. J'ai envie de vous parler d'un tirage à 3 cartes parce que ce que je n'aime pas trop dans le tirage en croix, même s'il est excellent et que c'est le plus utilisé par les tarologues, ce qui m'ennuie, c'est justement cette richesse de la cohérence du jeu avec les regards, avec les liens qu'il y a entre les cartes, puisque en croix, c'est coupé, c'est ça. Donc là, moi, je vous propose de faire un tirage pour la semaine prochaine dans ce monde un peu difficile où on est bloqué, mais dans ce monde où on est quand même bien bloqué pour méditer sur notre chemin. Je le dis souvent dans le mail quotidien, donc j'envoie tous les jours des choses en lien avec le tarot, avec l'astrologie, avec le monde dans lequel on vit, soit le monde qui nous entoure, soit notre monde intérieur. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire pour le mail quotidien. Je vais mettre mon mail perso, on gagnera du temps, c'est spiral@hotmail.fr. Sinon, vous pouvez aller visiter sur le site spiral.fr où normalement il y a un lien qui vous demande si vous êtes d'accord pour vous inscrire et vous renvoyer donc un deuxième lien afin d'être définitivement inscrit
il y a les deux façons. Donc, soit vous m'écrivez sur spiral@hotmail.fr, soit vous écrivez directement sur le site spiral.fr, qui est mon site où vous voyez que je fais pas mal de choses et où vous pouvez aussi découvrir un peu ma bio, comme on dit. Donc, je reviens à ce tirage que je vous propose en 3 cartes pour faire un peu le point sur la situation. La première carte correspondra un petit peu à ce que l'on a vécu pour voir un petit peu où on en est, faire le point. La carte centrale sera le présent, comment on vit en ce moment, dans quel état d'esprit on est. Alors évidemment, c'est pas le thème astrologique de naissance, hein, c'est pas comment vous êtes, c'est comment on est en ce moment au présent. Et la troisième carte, eh bien, correspondra forcément à ce qu'on vous conseille pour avancer librement sur le chemin. Alors, je sais que la vidéo n'a pas fait 2 heures la semaine dernière, mais 1h59. Bon, c'est pas que je suis bavard, c'est que j'ai des choses à dire, forcément. Donc, je vous propose d'être assez rapide sur le décryptage des 3 cartes, passé, présent, avenir, et de vous faire un clin d'œil sur le côté psychologique, en lien, bien entendu, avec le signe astrologique, voir un peu le décryptage sur ce fameux deuxième niveau, sur cet aspect psychologique, sur la deuxième marche du podium de l'arcane 16. Donc, sans plus attendre, et comme à l'accoutumée, eh bien, on va commencer par le tirage du bélier. Pour les béliers, le point sur le passé, où nous en sommes actuellement, et puis un petit conseil pour l'avenir. Alors, le passé, eh bien, ça a été un renouveau pour la plupart des béliers. Actuellement, l'étoile, vous êtes en grande forme. Et le conseil, c'est la maison Dieu. Donc, pour les béliers qui sont le premier signe, on voit avec le battleur qui entreprend quelque chose, que depuis quelque temps, les amis béliers, vous avez voulu démarrer quelque chose. Alors, est-ce que c'est démarrer quelque chose sur la sensualité? Est-ce que c'est démarrer quelque chose sur la sexualité? Est-ce que c'est démarrer quelque chose? Parce que je pense, effectivement, si vous avez étudié le tarot, vous pensez à ce sexe qui est caché, ce sexe qui est apparent. Donc effectivement, pour les béliers, il y a peut-être une nouveauté de ce côté-là. Après, ça peut être le travail. Vous changez de travail, vous décidez de travailler différemment. En tout cas, ces derniers jours, vous êtes sur un renouveau, vous êtes sur un nouveau départ. Actuellement, d'ailleurs, vous êtes complètement libéré et semble bien que vous ayez comment on va dire ça, la joie d'avoir été vers du renouveau. En ce moment, vous êtes prêts à continuer et ça va bien les béliers. Vous êtes sous une bonne étoile, il n'y a aucun problème, donc continuez à lâcher prise par rapport à ce que vous avez entrepris. L'avenir, ça semble être le travail, parce que ça c'est l'entreprise et ça c'est l'artisan. Donc on se dit, tiens, vous êtes l'artisan d'une nouvelle entreprise, vous entreprenez quelque chose de nouveau. Alors oui, ça peut être effectivement pour le travail, ça peut être aussi le conseil de vous amuser, de prendre les choses avec légèreté. Après tout, c'est quand même des cartes qui sont des jeunes, des gens un peu dénudés, et puis encore des jeunes. Donc on a vraiment cette impression ici de voir quand même pour des béliers, des jeunes béliers, des béliers qui sont jeunes dans leur tête, jeunes physiquement. On a vraiment pour la semaine prochaine, et puis c'est jamais que la conclusion de ce qui s'est passé ces derniers jours, de prendre les choses avec une certaine douceur de l'enfance. Bref, alors que le monde est en train de se refermer, est un peu triste, eh bien vous avez décidé de ne pas tomber dans ce côté un peu morose. Au contraire, en tout cas, le conseil qui vous est donné pour la semaine prochaine, c'est de vous amuser, c'est de vous distraire. Ça n'empêche peut-être pas une certaine spiritualité, parce que c'est quand même la maison Dieu et parce que c'est Compostelle. Donc il y a quelque part spiritualité, religion, spiritualité. Il y a quand même un lien peut-être à envisager et pourquoi pas commencer l'étude d'une nouvelle spiritualité, d'une nouvelle religion, ou alors eh bien, de remettre en cause tout ce que vous avez appris pour donner un nouvel élan, une nouvelle impulsion pour la semaine prochaine. Voilà, ça c'est au niveau du conseil classique. Alors, si on va plus loin et que vous mettez sur pause et que vous pensez à un problème, les béliers, que vous aviez et qui vous colle à la peau, eh bien,
Après cette pause, vous revenez et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez effectivement l'adolescence avec des questions qui s'est posées sur le sexe, peut-être avec des jeunes femmes que vous avez expérimentées et qui aujourd'hui vous amènent à vous poser une question là aussi sur la façon de gérer le sexe. Parce que malheureusement ou heureusement, je dirais plutôt malheureusement puisqu'on est en train de parler d'un blocage en termes de tarot psychologique, on voit quoi? On voit ici quelque chose qui est raide et de couleur chair, hein, on peut même imaginer l'éjaculation, donc on se dit tiens, il y a un problème lié à votre enfance. Garçon ou fille, peu importe, parce qu'on a une dame, on a un monsieur, on a quelqu'un d'androgyne. Il semblerait que les béliers, si vous avez fait pause et que vous avez posé une question, qu'est-ce qui peut me bloquer en ce moment, qu'est-ce qui coince, puisqu'on est pour un tirage d'une semaine, et c'est quelque chose plus pour vous faire voir que une véritable consultation, parce que là, vous imaginez, tous les béliers n'ont pas cette même problématique. Mais quand même, on voit qu'il y a un certain questionnement par rapport à l'adolescence et tout ce qui va toucher autour de la sensualité. Donc, je ne rentre pas dans le débat, j'essaye simplement de vous expliquer où cela peut bloquer, parce qu'il y a effectivement des retours vers le passé avec la question de la sexualité qui est cachée ici, qui est découverte ici, et là qui est peut-être pris à la légère et que vous regrettez peut-être d'avoir gardé votre sensualité sous un angle ludique et pas compris que l'amour, c'est faire l'amour, c'est la concrétisation pour montrer ses sentiments, pour montrer ce qu'on ne peut pas voir par justement l'axe sexuel. Donc voilà une possibilité parmi les 553 000 possibilités qui se présenteraient à vous. Mais encore une fois, on est sur une plutôt pédagogie, plutôt sur comment ça marche, plutôt que véritablement une consultation. Mais il se pourrait bien que malgré tout, les béliers, ça fasse écho en vous. Vous me direz ça en commentaire. J'en suis pas sûr parce qu'on est vraiment dans l'intime. Les taureaux, pour la semaine prochaine, le point, vous en êtes là. C'est ce que vous avez fait la semaine dernière. L'état d'esprit. Là, c'est où vous en êtes en ce moment. Là, on est au jour J. Et là, c'est le conseil pour la semaine prochaine. Donc, pour les taureaux, eh bien, la semaine semble avoir été bonne. Peut-être dans la créativité, dans les amis, les frères, les sœurs. Actuellement, ça a l'air de rouler. Pourquoi ça roule? Parce que l'empereur a l'air d'indiquer clairement que c'est une réussite matérielle et que finalement, vous êtes très à l'aise avec le côté matériel. Pour l'avenir, ça s'augure bien. Il y a quelque chose qui vous conseille d'avoir du poids, qui vous conseille de vous comporter en bon père de famille, comme on dit en droit, ou en tout cas de vous comporter comme un chef. Donc là, toute la semaine dernière, vous avez été avec des amis, vous avez été avec des gens de votre âge, peut-être ce sont vos collaborateurs, ce sont peut-être votre famille, vos cousins, tout ça. Donc il y a une sorte de pied d'égalité. Et puis là, on a l'impression qu'il faut passer à autre chose et qu'il faut maintenant que vous vous affirmiez davantage. Alors les taureaux, c'est peut-être passer un peu de « on est tous frères » à « je suis le père ». Je ne sais pas si ça vous parle. À un niveau supérieur que je qualifierais en ce moment de tarot psychologique, je vous propose de mettre pause et de penser à quelque chose qui a pu arriver et qui vous bloque actuellement. Donc, réfléchissez un petit peu. Et là, vous revenez et, bien entendu, comme je l'ai dit pour les béliers, je ne peux pas faire une consultation individuelle pour tous les taureaux, mais je peux expliquer un petit peu ce que j'entends par tarot psychologique. Les béliers, eh bien, on va dire que votre problématique se situe dans l'enfance. Vous étiez peut-être un petit peu insouciant, vous étiez là à vous amuser, vous pensez plutôt aller à la plage. Pour vous, la vie, c'était amusement, rigolade, c'était on se tape dans le dos et puis voilà, peut-être pas faire trop d'études, peut-être plutôt aller à la plage et si vous n'êtes pas à la plage, aller à la montagne ou dans la campagne avec des couteaux et faire des sarbacanes, s'amuser, quelque chose comme ça. Et puis, la roue tourne.
Et là, vous découvrez quand même le patron, vous découvrez l'autorité. Et ça a peut-être été un choc pour vous. C'est-à-dire que la Sphinge est arrivée avec son couteau et a sifflé la fin de partie. Et là, vous avez découvert quelque chose qui peut s'appeler le monde du travail, quelque chose qui peut s'appeler un père, peut-être un nouveau père à la suite d'un remariage qui a un peu tapé sur la table, peut-être tapé un peu plus, allez donc savoir. Mais en tout cas, vous êtes passé de l'insouciance à la dure réalité et le choc a dû être difficile parce que la roue de fortune s'est subitement inversée. Alors, du coup, maintenant, vous n'osez peut-être plus vous comporter comme des ados, comme des jeunes. Vous êtes devenus sérieux. Observez-vous, est-ce que vous n'êtes pas devenu un petit peu un père autoritaire? Est-ce que vous n'êtes pas devenu un patron un peu vieux con, passez-moi l'expression? Est-ce que vous n'êtes pas tombé dans ces adultes que vous n'aimiez pas quand vous étiez jeune? Et effectivement, trop d'insouciance ne va pas, mais trop de sérieux, trop de sécurité ne va pas. Et la roue semble dire, eh bien écoutez, comme on ne sait pas trop dans quel sens elle tourne, est-ce qu'elle va vers ici ou vers là, peut-être que les taureaux, vous gagneriez à faire un équilibre entre l'insouciance de la jeunesse et la sévérité des adultes pour retrouver le naturel de la jeunesse et la nécessaire sérénité qu'il convient dans notre vie. Équilibrer les deux, la dualité, pour faire qu'un, avec cette roue qui doit tourner régulièrement, harmonieusement. Pour les Gémeaux, la semaine prochaine, si on fait le point, vous êtes plutôt comporté comme ça, c'était votre état d'esprit. Aujourd'hui, au moment où vous regardez en ce dimanche matin, ou peut-être un petit peu après, voilà l'état d'esprit que vous avez et le conseil pour la semaine qui vient. Donc en ce moment, comme le tirage d'avant, heureusement que je mélange les cartes et que je fais ça devant vous, voilà le mat en ce moment. Alors, je pense que vous avez, en tant que Gémeaux, trouvé votre carte des Gémeaux. La semaine dernière, vous avez été un peu signe d'air, un peu soleil, un peu peut-être une sortie, peut-être une balade. En tout cas, l'envie de vous comporter comme des jeunes. Peut-être que vous avez été manger avec les enfants pour un petit déjeuner sur l'herbe, un midi, quelque chose comme ça. Vous êtes amusé. Je ne pense pas que vous avez été en boîte de nuit, mais vous avez peut-être rencontré un copain et puis vous avez peut-être bronzé sur un transat ou une copine, ou alors vous avez écouté de la musique, vous avez fait un peu le mur du confinement, et puis aujourd'hui, vous avez envie quand même de partir, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'aller vers quelque chose, et vers quoi? Le conseil, c'est justement, c'est de vous transformer, c'est d'aller vers quelque chose d'autre. Alors quoi? D'aller vers la spiritualité? D'aller vers la renaissance par rapport à ce que vous vivez en ce moment dans la matière. Il y a quelque chose qui dit que vous avez envie de changer, vous avez envie de bouger. Et peut-être qu'il faut vous référer à ce que vous avez vécu la semaine dernière, c'est-à-dire cette insouciance, cette gentillesse des enfants, ce côté naturel. C'est peut-être un peu ça que vous avez envie de faire, fuir le côté naturel pour aller vers justement vers autre chose. Alors ça peut être changer de boulot, changer de façon de faire dans le travail. Ça peut être de changer votre façon de voir par rapport à la famille, parce que la famille, elle est peut-être un petit peu fatigante et vous avez envie d'apporter autre chose, un autre regard dans cette famille. En tout cas, ici, il y a beaucoup de personnes, et vous avez envie de fuir certaines personnes pour aller retrouver d'autres personnes. Est-ce que c'est les copains du boulot qui sont bien amusants et bien sympathiques et que vous avez envie de marcher plus vers votre famille parce que vous perdez du temps à aller boire un coup chez les gens, parce qu'on ne peut plus aller au bistrot, parce que vous avez envie de sortir de la fête que vous faites pour retrouver votre famille ici. Peut-être c'est ça. Donc réfléchissez, à mon avis, à ce plan qui est quand même de bouger. Souvenez-vous que cette carte-là représente 85% du tirage. Donc je ne peux pas vous dire que la semaine prochaine, il ne va rien se passer. Vous allez bouger. Et si vous ne bougez pas, on vous fera bouger. Ça, c'est certain. Pour aller vers une transformation. Ce qui veut dire que les Gémeaux, la semaine, pas celle qui vient, mais celle d'après, vous nous raconterez ce qui vous est arrivé, ce que vous avez vécu, et probablement vous êtes passé ici de l'insouciance à la réalité, votre nouvelle réalité.
peut-être on aura affaire à un joli papillon la semaine qui vient. Sur le plan plus psychologique, puisqu'on a insisté en introduction sur ce point, je vous propose de me mettre pause et puis de revenir après avoir essayé d'identifier comme ça, de dire tiens, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer. Et là, vous revenez et vous vous dites tiens, ce qui coince, c'était un truc dans la jeunesse. Ça, c'était un truc qui coinçait dans la jeunesse et j'en suis parti pour aller voir des adultes qui avaient l'air d'être engagés en religion. Il y avait cette espèce de côté, on passe notre temps à faire la fête ici, alors peut-être que ça va plus loin, on n'est pas dans une consultation. Est-ce que là, il n'y a pas eu du racket là? Peut-être que c'est une mémoire de ce genre-là. Peut-être que c'est votre frère qui vous a un petit peu ennuyé, ou votre sœur, et ça vous a blessé. Peut-être qu'on vous a dit, tu sais, en tapant sur l'épaule, t'es pas très intelligent, t'es pas l'aîné, ou bien c'est moi l'aîné. Il y a peut-être quelque chose entre les frères à bloquer, quoi. Et le père, il n'a pas pris parti, il vous a laissé vous débrouiller. Et du coup, ça vous a blessé, et peut-être que vous êtes parti pourquoi? Pour vous transformer. Et finalement, vos parents ont été surpris, ou en tout cas des adultes ont été surpris, peut-être quelqu'un du clan de la famille a dit, vous avez su être indépendant, différent de ce que l'on croyait que vous étiez, et vous avez vraiment su sortir du labyrinthe ici, parce que vous étiez emmuré là, et là, vous avez retrouvé le mur vue d'avion et vous avez décidé de renaître. Ou en tout cas, c'est le chemin qu'il va falloir que vous accomplissiez maintenant parce que vous avez effectivement un blocage de l'enfance. Et là, maintenant, il va falloir renaître à quelque chose d'autre. Mais encore une fois, c'est un point de vue très général et je ne peux pas aller plus loin. Mais vous voyez l'aspect psychologique lié à l'enfance et qui vous permettra de renaître et de vous, peut-être de vous relier avec votre chemin spirituel, avec votre mission de vie, avec ce pourquoi vous êtes sur Terre. Mais en tout cas, il y aura forcément, si vous allez dans ce sens-là, la nécessité de bouger. Voilà, je ne peux pas aller plus loin, mais je pense que ça peut vous donner des pistes de réflexion, amis Gémeaux, pour la semaine prochaine ou pour entreprendre un travail sur vous. Réfléchissez quand même, il y a de quoi faire. Les cancers, la semaine prochaine, je vais essayer de ne pas tirer toujours les mêmes cartes, encore que si c'est l'égrégore et le destin qu'il en souhaite ainsi et s'accomplisse. Je vais chercher celle-ci pour voir dans quel état d'esprit vous avez été la semaine dernière. Vous me direz si c'est juste. Là, c'est comment vous êtes au moment où vous regardez le tirage, dimanche matin à l'aube, ou bien en soirée, ou un peu plus tard. Vous avez toute la semaine pour regarder ce tirage, et même après, parce que on apprend toujours, même en regardant d'anciens tirages, et ça, c'est le conseil pour la semaine prochaine. Eh bien, le conseil pour la semaine prochaine, le pendu. Ah j'ai mis mes cartes à l'envers, décidément. Voilà, mais on a décidé de les mettre tout à l'endroit, donc voilà comment se présente le tirage. Donc la semaine dernière, les cancers, vous êtes comportés un petit peu comme quelqu'un d'affirmé. Vous avez vraiment envie d'être quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui fait autorité, parce que vous êtes quand même arrivé maintenant à avoir de l'expérience. Même si vous avez 20 ans, vous avez probablement acquis une expérience, peut-être théorique, mais vous avez une expérience. Si vous êtes plus ancien, si vous portez une barbe grise ou si vous êtes une dame, sachez que vous avez agi la semaine dernière. Et si vous aviez des doutes, vous avez agi avec une certaine sérénité, avec le poids de l'âge, le poids de la connaissance, le poids de l'expérience. En tout cas, c'est dans la matière que la semaine dernière, les cancers, vous avez agi. Et vous avez envie de prendre le taureau par les cornes, de continuer à agir de cette façon. Donc le problème, c'est que le conseil, c'est le pendu. Et le pendu, il est plutôt à vous dire stop. Parce que le pendu, c'est ça, c'est stop. Donc la semaine prochaine, les cancers, c'est stop. Après, on peut redémarrer. Mais on s'assure qu'à gauche, à droite, il n'y a pas de voiture qui arrive. Vous voyez le truc. Et là, on peut se dépendre. C'est la même chose. Vous savez, le stop, c'est un panneau rouge. Là, on a une chaussure rouge. Une fois qu'on s'est arrêté, qu'on marque l'arrêt, qu'on prend le temps,
regarde à gauche, à droite. C'est pour votre sécurité, hein, c'est pas pour vous embêter. Hein, c'est pas un truc, on roule à 80 à l'heure tout seul sur une route à 2 h du matin. C'est pas ça. C'est que là, il peut y avoir effectivement quelque chose qui se présente. Parce que comme vous travaillez un peu en force, comme vous êtes sûr de votre bon droit, parce que vous êtes le chef, le directeur, alors ça peut être le chef de famille, ça peut être la mère qui dirige, hein, parce que là, on voit un empereur, mais ça peut être la mère qui se comporte de façon absolument stricte, quoi. On va dire, ça rigole pas, et puis là, ça rigole encore moins. Peut-être qu'on vous dit d'arrêter de faire ce genre de choses, d'être trop en force, regardez les choses autrement, prenez le temps, en tout cas, de vous arrêter sur ce que vous avez fait jusqu'à présent, parce que le conseil qui est la semaine prochaine, regardez un petit peu, comment dire, ce que vous avez fait, est-ce que vous pouvez le continuer? Alors, une fois que vous avez marqué l'arrêt au stop, vous pouvez continuer à aller en face, ou bien vous pouvez changer de direction, aller à gauche ou à droite, c'est tout. Il suffit de mettre un clignotant. Mais en tout cas, les cancers, il faut vous arrêter la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan psychologique? Vous mettez pause, les cancers, vous prenez un instant, puis vous dites, voilà, j'ai un blocage, est-ce que le tarot pourrait me répondre à cela? Et il est possible que, de façon générale, je vous dise maintenant qui revenez parmi nous, que vous avez eu probablement une éducation assez sévère. Maman et papa sont pas forcément des gens qui vous ont ménagé. Il semble bien que d'un côté comme de l'autre, vous avez eu une éducation stricte. Alors quand vous le regardez avec le recul du pendu, quand vous regardez les choses autrement, peut-être êtes-vous satisfait de cette éducation. Peut-être qu'elle était juste parce que vous étiez un petit peu turbulent ou parce que vous étiez dans des conditions difficiles et vous avez besoin qu'on vous prenne un petit peu en main et qu'on vous marque à la culotte. Alors le problème des cancers, c'est que vous en avez peut-être plus souffert que ce que vous voulez bien dire, parce que les cancers, c'est quand même extrêmement sensible, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments, et du coup, peut-être qu'aujourd'hui encore, vous en voulez un peu à vos parents, peut-être même les grands-parents, hein, il est barbu vieux, peut-être parents, grands-parents, il y a peut-être quelque chose qui fait que dans votre famille, on s'amuse pas trop, quoi. Hein, on peut dire que les gens travaillent, et puis, les gens remontent les manches. Il y a beaucoup de courage. Et vous, dans cette nouvelle société où, en fait, on fait plus appel à la passion pour travailler, pour faire ce que l'on aime bien, les travaux sont moins manuels, les travaux sont plus intellectuels, les travaux sont beaucoup plus liés à Internet. Vous avez envie de sortir de ce contexte où on vous disait, tu sais, nous, on en a bavé, alors t'en baveras aussi pour toi. Et donc, vous voulez regarder les choses autrement pour comprendre si vous ne pourriez pas vous affranchir, vous libérer de cette éducation trop stricte qui vous amène à des blocages. La preuve, c'est que vous avez tendance à refaire ça avec vos propres enfants et vous le regrettez peut-être après, vous dites que vous êtes en décalage par rapport à la réalité. Donc prenez le temps de regarder les choses autrement et s'il le faut, faites votre arbre généalogique qui n'est peut-être que souffrance et vous allez découvrir que dans vos racines, vos ancêtres, ils se sont toujours comportés comme ça parce que peut-être c'était des militaires, parce que peut-être c'était des gens qui étaient des artisans et pour gagner sa vie, le travail n'est pas facile, c'est beaucoup d'heures, beaucoup de passe-temps, beaucoup de temps passé, je veux dire. Et donc, à partir de là, vous voulez vous affranchir de ça. Et c'est peut-être ça que dit le pendu. Il veut se dépendre, mais une fois et seulement une fois qu'il aura pris connaissance des liens qui le bloquent par rapport à sa famille. Voilà une des 153 017 possibilités d'interpréter un tirage général comme si c'était une consultation un peu privée. Mais c'est pour que vous compreniez plus avant l'état d'esprit de ce tirage tarot psychologique. Les lions, la semaine prochaine, vous aviez à peu près cet état d'esprit. Vous avez vécu de cette façon-là. Aujourd'hui, quand vous regardez cette vidéo en ce dimanche matin ou un peu plus tard dans la semaine, vous avez plutôt récupéré cette façon de voir les choses. Et l'avenir, c'est l'amoureux, le conseil. Alors, on est au 5e signe et ça fait 3 fois qu'on tire le soleil en première carte. Alors si vous me suivez depuis le début, vous devez dire que je yoyote, mais je suis désolé, avec un tirage collectif, on ne peut pas aller plus loin que ce que je dis. Et les lions, si vous arrivez directement sur votre signe, vous avez tout de suite le réflexe de dire
quel est le maître du signe du lion? C'est le soleil. Et la semaine dernière, les lions, vous êtes comportés comme vous êtes habituellement, c'est-à-dire vous avez eu envie de rayonner. Peut-être que vous avez accompagné quelqu'un du haut de votre statut de roi de la forêt, vous avez pris un peu quelqu'un sous votre aile, vous l'avez aidé, vous l'avez accompagné. Peut-être n'avez-vous touché personne, mais simplement par votre rayonnement, votre présence, vous avez amené de la joie et de la lumière. Et je pense que c'est ça. Alors, j'aime pas trop flatter les lions parce que quand on met 2 balles dans le bastringue, ça a tendance à démarrer tout de suite, mieux que ma moto. Mais il faut reconnaître que la semaine dernière, vous devez vous aimer puisque le soleil, c'est l'amour, c'est la maison 5. Vous pouvez vous aimer, être fier de vous parce que vous avez rayonné, vous avez amené de la lumière, de la chaleur autour de vous et c'était une bonne chose. Aujourd'hui, vous avez plutôt envie de couper. Alors, il y a un peu un monde là entre les deux, c'est-à-dire que celui-là, il tourne le dos aux enfants. On a l'impression que la semaine dernière, c'était la semaine dernière, puis qu'aujourd'hui, vous voulez faire un travail pour vous libérer. Alors, peut-être que la semaine dernière, c'est vous qui avez été sous la coupe de quelqu'un, finalement, ou vous ne le croyiez pas, mais c'est finalement ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, en tout cas, vous êtes dans un état d'esprit de vouloir couper les têtes. Alors, si vous êtes patron, vous avez peut-être envie de licencier des gens. Si vous êtes, les parents, vous voulez peut-être couper les cordons de la bourse de ces gosses qui ne rentrent pas à l'heure, qui n'en font qu'à leur tête. Bref, il y a une idée de faire le ménage et je vais regarder si dans mon entourage, j'ai pas des lions parce qu'il se pourrait bien que ça dégage un peu. Ou en tout cas, c'est votre état d'esprit et peut-être qu'il va falloir faire le ménage. Le ménage, mais où? Eh bien, sans doute dans votre entourage. C'est ça que l'arcane 13 a l'air de dire. Il faut couper un petit peu les liens dans les personnes qui vous entourent. Alors, la semaine dernière, vous avez peut-être fait des efforts pour aider les gens qui ne vous l'ont pas rendu. Et aujourd'hui, vous dites, si c'était ça, si j'avais à refaire, je ne le referais pas. Et maintenant, on ne m'y prendra plus, je vais couper et je vais piquer parce que les gens, ils abusent de ma gentillesse, ils abusent de ma loyauté de lion. Là, la semaine prochaine, en tout cas, vous le savez, il faudra faire des choix entre probablement le passé et l'avenir, peut-être avec la tradition, ou alors aller vers la nouveauté. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le décider. Vous êtes aidé par un ange, mais vous ne voulez pas le voir. Vous restez un petit peu au niveau de la communication horizontale. Moi, j'aurais tendance à vous dire, c'est l'arcane qui vous indique qu'il y a un choix. Vous avez envie d'agir en même temps. Les chaussures sont rouges, vous voudriez bien agir, mais vous ne savez pas comment. Et ça risque de bouillir un peu dans la marmite la semaine prochaine. N'oubliez peut-être pas que vous avez un ange gardien. Il y en a 4 dans le jeu. Vous en avez tiré un des 4, sauf que vous n'y faites pas attention. Peut-être qu'il faut vous connecter avec ce côté de spiritualité. Maintenant, il se pourrait aussi que dans un côté un peu plus pratique, vous ayez le choix entre la maîtresse et l'amant, ou si vous êtes une jeune femme, de préférer une personne plutôt qu'une autre personne. Maintenant, avec l'histoire des sexes, je suis un peu perdu, mais enfin, vous avez compris qu'il y a une histoire de choix amoureux à faire la semaine prochaine pour les lions. Alors, si vous mettez sur pause, vous réfléchissez un petit peu à quelque chose qui vous empêche d'avancer en ce moment, quelque chose qui vous bloque, et le tarot va essayer, autant que faire se peut dans cette consultation collective, d'arriver à quelque chose d'aussi aussi intime qu'un tirage psychologique. Mais une fois encore, c'est pour vous faire voir sur le plan pédagogique comment on pourrait interpréter ce tirage au 2e niveau. Alors, il est clair que si la personne venait vous voir ou si vous vous posez une question en ce moment que vous êtes bien branché, il semblerait bien que ce soit une question d'amour et que dans l'enfance, vous ayez eu peut-être très jeune quelque chose qui vous a lié à une personne et on vous a laissé tomber. Vous n'avez pas vraiment voulu voir ce qui se passait, vous vous êtes séparés, genre le grand amour sur le terrain de camping, et puis on coupe, il faut rentrer à un moment donné à Paris, et puis laisser le camping des flots bleus de côté.
Et cette coupure-là, vous l'avez mal vécue. Vous avez vécu un amour naturel, sincère. Alors peut-être c'est quand vous étiez adulte. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie. Je suis pas voyant. Peut-être que c'est quand vous étiez au Cap d'Agde, vous êtes tombé dans un camp de nudistes. Là, vous étiez heureux avec quelqu'un. Et puis, il y a eu une coupure. Et cette coupure-là, elle vous empêche de choisir. Donc ça signifie que si vous n'arrivez pas à choisir en ce moment dans tout ce qui va toucher l'amour, eh bien c'est que probablement vous n'avez pas fait votre deuil de ce qui a été coupé dans le passé. Alors peut-être qu'il faut faire ressurgir ce passé sous forme de, je sais pas, d'hypnose, de PNL, de ce que vous voulez, de psy. On sait que le tarot appuie où ça fait mal. Pour moi, le tarot n'est pas thérapeutique. Il l'est dans le sens où il identifie où ça fait mal, c'est-à-dire le tarot, il pourrait être un petit peu ici, il tire ici et où, au niveau du cœur, tout simplement. Hein, la flèche, elle vient au niveau du cœur et vous avez eu un problème de cœur qui vous empêche aujourd'hui d'être tel que vous êtes. Je sors d'une consultation où effectivement, la personne m'a indiqué qu'elle avait eu un amour d'enfance qui l'avait profondément marqué. Aujourd'hui, à plus de 65 ans, elle est encore sous le choc de ses premiers amours. Donc, ça peut bloquer, ça peut faire un lien. Et vous avez coupé le lien par la force des choses, peut-être parce que vous étiez d'une famille de pauvres et puis là, c'était des riches. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Il y a eu quelque chose qui a été coupé. Et en coupant cet amour, ces premiers amours, en coupant cette passion, vous êtes coupé définitivement de croire dans l'amour. Et vous êtes là, perdu, à hésiter. Donc, revenez un peu dans le passé pour comprendre le présent. C'est une des 153 017 possibilités d'interpréter un tirage collectif pour une consultation individuelle. Mais au moins, vous voyez comment on peut amener le consultant à nous parler sur un sujet aussi intime que ces blocages psychologiques. Alors, les natifs de la Vierge, la semaine prochaine, un signe de terre. Comment vous avez vécu la semaine dernière? Comment vous l'avez ressenti? Peut-être que vous vous trompez, hein. C'est juste comment vous le sentez. On fait un peu le point sur la semaine passée. Aujourd'hui, au moment où vous écoutez cette émission, c'est la carte centrale. Et là, nous allons avoir le conseil pour la semaine prochaine. Alors, le pape, l'empereur et tempérance. C'est amusant parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de monde, hein. Les vierges, vous avez rencontré du monde et vous allez rencontrer du monde. Bref, ce ne sont pas des cartes de solitude, me semble-t-il. La semaine dernière, ça s'est bien passé. Hein. Pour une vierge, avoir le pape, je trouve que vous avez vécu une semaine bénie, c'était tranquille. Vous avez peut-être fait une formation que vous avez organisée, ou vous avez reçu un enseignement. Peut-être vous avez été voir un thérapeute, quelqu'un qui est un expert, hein, donc ça peut être peut-être même un avocat, un notaire, un médecin, que sais-je encore. Enfin bref, la semaine dernière, en tout cas, ça s'est bien passé. Vous étiez connectés d'ailleurs, donc tout baigne. Aujourd'hui, il ressort quand même que vous avez envie d'être un petit peu assertif, hein, vous avez envie de taper un peu du poing sur la table. Alors, est-ce que c'est par rapport à la religion? Est-ce que je sais pas, moi, en ce moment, je dis n'importe quoi, mais on parle de laïcité. Est-ce que c'est la question laïque qui vous inquiète et vous avez envie de taper un peu sur la laïcité parce que ça correspond pas à l'idée que vous avez? Vous savez que les jeunes voient les choses différemment des anciens en ce moment, c'est très différent. Est-ce que c'est le côté de l'homme civil qui en a marre de l'homme religieux? Je ne sais pas. En tout cas, c'est quand même le chef d'un mouvement religieux et lui, c'est quand même le chef du mouvement civil. Alors, il s'oppose ou il se regarde. Alors, est-ce qu'il se complète? Je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez, en tout cas, y réfléchir. Le conseil de la semaine prochaine, c'est de mettre de l'eau dans le vin. Même si c'est un problème de conflit entre la religion et le civil, dans tous les cas, il faut arrondir les angles. Je ne saurais trop dire aux vierges la semaine prochaine de tempérer leurs actions, leurs pensées. Voilà, on est vraiment dans un côté où il faut se connecter, les vierges, forcément Marie, forcément ce côté évanescent.
Donc peut-être que ça signifie prenez une tisane avant de vous endormir, peut-être que ça signifie qu'il faut aller plus loin, parce que là l'empereur il est calme, il est assis, mais enfin on a l'impression que de temps en temps la matraque peut s'abattre quand même sur la carte d'à côté. Donc moi j'ai envie de dire, installez-vous confortablement et buvez frais la semaine prochaine les vierges, hein. Tempérer tout ça, c'est vraiment important. Et si vous êtes dans le doute, puisqu'on est au présent ici, eh bien, la solution, elle risque d'être dans la spiritualité. Les anges, la connexion du chef de la religion avec son antenne. Il y a, pour la semaine prochaine, les vierges, la solution dans la spiritualité. Si maintenant vous mettez pause et que vous décidez d'étudier le tarot sous l'aspect psychologique, pardon, vous pourriez très bien me dire, mais c'est quoi qui coince ? Alors c'est quoi qui coince? C'est vous qui mettez sur pause, qui réfléchissez. Et là vous revenez et vous dites, quand j'étais petit, j'ai peut-être été dans une école de curé, j'ai peut-être reçu un enseignement religieux, j'avais peut-être Tata Georgette qui me parlait de religion et ça m'interpellait quand même. J'étais un jeune, je me demandais un peu comment on pouvait rentrer dans les ordres là parce que j'ai vécu une expérience en visitant l'abbaye de machin truc et j'ai rencontré des moines ou des moniales et je me suis dit mais comment ils font là? Qu'est-ce qui se passe? Bref, étant jeune, vous avez eu une question par rapport à la religion, mais vous avez reçu un enseignement qui a dit écoute, ici, tu es là pour travailler, tu es là pour réussir dans la vie, tu es là pour réussir surtout dans la vie plutôt que ta vie. Et le côté spirituel, tu laisses de côté, tu t'occupes de gagner ta vie et tu t'assois confortablement dans un bureau pour devenir de plus en plus chef, de plus en plus affermi dans ton travail, parce que ça, c'est le travail et surtout dans la matière. Tu te maries avec l'impératrice, tu fais des enfants et t'arrêtes de te préoccuper de ces choses-là. Mais c'était quand même en germe ici parce qu'il y avait la croix qui était quand même sous-jacente et ça vous a toujours interpellé les vierges, ce côté de religion. Des fois c'était des questions, comment est-ce que l'Inquisition pouvait exister alors qu'on enseignait l'amour, des choses comme ça, des paradoxes. Et aujourd'hui, eh bien, vous avez vraiment envie de vous relier avec le monde divin. Alors c'est pas facile de passer peut-être de ce côté, comment dire, spirituel. C'est pas facile d'aller vers le côté invisible des choses. Mais ça vous a coincé, ça vous a empêché de vous réaliser sur la voie de la spiritualité. Donc ça, c'est une des possibilités, hein. Après, c'est vous qui voyez. Vous avez été à l'école chez les prêtres, vous avez vécu quelque chose d'assez humiliant parce qu'il prend le truc sur la tête, voire positionné à d'autres endroits, des mémoires. Vous voyez ce que je veux dire, des curés pas très sympas, c'est le moins qu'on puisse dire. En plus, quand vous étiez jeune, le père, vous rentriez à la maison, vous vous plaignez de ce que vous viviez à l'école, il vous foutait des coups de ceinture sur la tête et puis des coups de matraque parce que ça allait pas. Alors peut-être que c'était pas comme du temps de ce monde où on portait des sabots, mais c'était peut-être des invectives, des choses qui font mal quand on parle. C'est des fois plus blessant encore qu'un coup de ceinture. Je ne sais pas, il s'est passé quelque chose par rapport à vos remarques de l'éducation que vous recevez et du coup aujourd'hui vous n'arrivez pas à vous élever, vous êtes ici avec tempérance, l'eau elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort et vous tournez en rond par rapport à la religion, vous êtes dans l'errance, vous n'arrivez pas à vous élever parce que vous avez eu un blocage autrefois qui était peut-être plus profond que vous le croyez. Donc voilà une ou deux interprétations pour les vierges de ce tarot dit psychologique que malheureusement je ne peux pas aller plus loin, mais au moins ça vous donne un petit parfum de cette idée de tarot psychologique. Pour nos amis IS, IES, Balance, hommes, femmes, tous, toutes les balances, tous les natifs de la balance la semaine dernière, vous avez eu l'impression de vivre de cette façon. Aujourd'hui, au moment où vous me suivez, vous êtes dans cette disposition mentale, mais le conseil qui vous sera donné risque de tout chambouler. Nous allons le voir. J'ai encore mis mes cartes à l'envers. Alors,
Que se passe-t-il? Eh bien, il se passe qu'en fait, la semaine dernière, vous vous êtes bien amusés. C'était une semaine assez sympa. Vous avez, comment dire, peut-être fait un peu la fête et vous êtes sortis de ce confinement. En tout cas, vous avez peut-être été faire un déjeuner sur l'herbe, comme dirait le Suisse, là. Vous avez été vous amuser, vous vous êtes éclatés. Je pense qu'en sortant, ça a été sympa. Peut-être que vous n'êtes pas sorti de chez vous, mais vous avez laissé un peu le côté mental, ce côté d'enfermement qui vous bloque, les infos, les machins comme ça. Vous avez dit, bon allez, on coupe le haut et on garde le bas et vous êtes amusé. Je pense que les balances, la semaine dernière, si vous faites le point, vous étiez plutôt dans de bonnes dispositions. Aujourd'hui, vous avez peut-être envie de rentrer à l'intérieur parce que, bon, bah, il y a toujours cette histoire de virus qui traîne. Vous êtes bien amusé la semaine dernière et en ce moment, bah, vous êtes sérieux, vous m'écoutez, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, les choses qui sont voilées, les choses qui sont cachées, parce que peut-être qu'en apprenant, bah, vous avez un projet pour la semaine prochaine, ce petit œuf qui pourrait éclore. Vous avez envie de faire quoi la semaine prochaine? Bah, du neuf, du renouveau, un changement, vous avez envie de voir autre chose, de faire les choses différemment. Et ça, je ne peux pas vous dire ce qu'il va en être, mais en tout cas, si vous aviez envie de rester à l'intérieur, si vous aviez envie de bouquiner, de faire la tête, un peu comme la papesse avec sa tête blanche, là, sa tête de mort, comme on dit à certains niveaux, eh bien, je pense que ça serait pas le bon plan de rester enfermé. Vous êtes sorti de la tour, vous êtes rentré de la tour pour faire quoi? Le point entre l'extérieur et l'intérieur, et que maintenant, il va falloir renaître à autre chose. Peut-être que ça a été un peu ces derniers temps le point, comment dire, d'équilibrer justement les balances entre le monde extérieur que vous aimez pas, enfin vous faites le point. Et intérieurement, il y a des choses que vous aimez pas. Et tout ça, bah, ça va quand même éclore vers quoi? Vers un renouveau. Donc je pense que la semaine prochaine, les balances, il va y avoir du changement. Et si on vous propose du changement et que vous hésitez, pourrait bien que dans les livres d'astrologie, on dise que les balances elles aient un peu ce problème de l'hésitation. Eh ben, faut pas hésiter, il faut foncer vers le jugement, il faut renaître. Et puisque là aussi, c'est une carte qu'on a déjà tirée plusieurs fois, ben, j'ai envie de dire, peut-être que les balances, la semaine prochaine, dans les commentaires, nous aurons de jolis nouveaux papillons qui seront sortis de leur chrysalide de vieux. Ne m'en veuillez pas. Passons aux choses sérieuses et si on commençait à imaginer que vous ayez une consultation ou vous-même à poser une question sur ce qui vous bloque en ce moment. Et là, vous faites pause et vous dites « qu'est-ce qui m'empêche d'avancer ?» Eh bien, ce qui vous empêche d'avancer, c'est probablement que vous avez été trop, comment dire, trop dans l'amusement. Quand vous étiez jeune, vous passiez votre temps à vous amuser, vous séchez les cours, bref, vous n'allez pas dans l'école et vous partez, vous picolez peut-être un peu, en tout cas, l'intellect, c'était pas votre truc et vous avez négligé vos études. Pourtant, on vous a mis dans une école stricte, et c'est peut-être pour ça, en réaction au fait que vous étiez dans une école stricte, peut-être une école de curé comme moi je l'ai été, et en réaction, bah, vous avez fait le mur et vous vous êtes barré parce que vous n'aimiez pas cette éducation trop stricte. Alors évidemment, vous étiez peut-être pas chez les bonnes sœurs, mais on peut très bien aller dans une école laïque et civile et tomber sur un professeur assez ancien qui vous donne des valeurs d'un monde passé et que ça ne vous plaît pas et ça vous a conduit à vous en amuser. Et du coup, ça vous a bloqué tout le temps par rapport aux études. Et là, on vous dit, il faudrait renaître à cette façon de voir les choses. Peut-être que la papesse vous a enseigné la religion, mais une religion dure, une religion un peu à l'inquisition, peut-être au vieux côté sulfureux de l'Église. Et là, on a l'Église, on a la maison de Dieu, les balances. Réfléchissez, il y a un enseignement religieux. Et là, on a un ange. Alors peut-être que c'est cet enseignement religieux qui vous a bloqué et que aujourd'hui vous voudriez renaître à une certaine spiritualité, quelque chose de beaucoup plus libre, de vous affranchir de ce labyrinthe ici et de renaître.
Si c'est Jésus et que c'est Pâques et que là c'est Marie et que là c'est Joseph, à un moment donné dans la Bible, Jésus dit à sa mère de partir parce qu'elle le fatigue. Et peut-être que c'est ça, c'est ce côté dogmatique, parce que Jésus était tout sauf catholique. Donc, ça n'existait pas encore. Donc, du coup, il voulait s'affranchir, devenir libre et aller vers quoi? Aller vers, comme il disait, son Père. Et peut-être que c'était les présences invisibles, c'est peut-être les coïncidences, les synchronicités, ça peut être les esprits de la nature, ça peut être les runes, ça peut être la forme des nuages, ça peut être tout ça. Et là, vous avez envie de vous affranchir de cette religion qui vous a tant fait souffrir pour aller vers un chemin spirituel. Bon, voilà une des 154 000 façons de voir les choses. Ça peut être une mémoire d'enfant qui a été un peu foutue en dehors de chez lui parce que la mère était autoritaire et que finalement vous vous êtes retrouvé dans les émotions bleues de souffrance parce que votre mère vous a viré de la maison. Une autre possibilité parmi les 153 017 possibilités. Donc, je vous laisse méditer sur ce tarot à niveau 2 qui est juste aujourd'hui une illustration pédagogique de la façon dont on peut voir les choses. Pour une consultation collective des balances, j'y crois moyennement, mais ça peut faire écho quand même. Hein. Et puis, à vous de l'approprier pour découvrir peut-être ce tarot à niveau 2 dit psychologique. Les scorpions, la semaine prochaine, vous êtes plutôt ressentis de cette façon. Peut-être que vous n'y étiez pas pour les gens qui vous ont croisé, mais voilà comment vous vous êtes sentis. Aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes plutôt dans cet esprit-là, et le conseil pour la semaine prochaine se trouve dans cette carte. Donc la semaine qui est là, décidément, je mets toujours mes cartes à l'envers en ce moment, il faut que je me concentre plus sur ce que je fais plutôt que sur ce que je dis, même si je crois que c'est plus important de vous expliquer les choses, parce qu'on a convenu que les cartes seraient à l'endroit, donc elles sont à l'endroit. Les scorpions, la semaine dernière, vous avez un peu lâché prise, vous avez beaucoup libéré les vannes, et ça vous a fait du bien, vous avez eu l'impression d'être un peu béni, là, sous une bonne étoile, et tout s'est bien passé la semaine dernière. Vous avez lâché les vannes. Alors peut-être que les conséquences ont été un petit peu difficiles, ou peut-être qu'elles ont été très positives, mais en tout cas, vous pouvez vous féliciter d'avoir lâché prise. Je crois que ça, c'est vraiment important. Les signes fixes des natifs du scorpion ont du mal à se mettre à genoux et à plier devant l'autorité. Peut-être que la semaine dernière, vous avez accepté de fléchir un peu votre posture et c'est pas si mal. Aujourd'hui, vous êtes dans une disposition, j'allais dire, d'apprendre un peu, de chercher ce qui est voilé, ce qui correspond bien aux natifs du scorpion. Qu'est-ce qui est voilé? Parce que vous voudriez bien quand même que de cela, eh bien, il y ait quelque chose qui soit créé. Et qu'est-ce qui va être créé? On ne le saura pas vraiment parce qu'il faudra d'abord marquer un temps d'arrêt avec le pendu. Et oui, le pendu. Alors le pendu, lui aussi, a été tiré plusieurs fois. La papesse, j'en parlais le tirage d'avant. J'ai l'impression des fois qu'il n'y a que les cartes, il n'y a que 6 cartes pour 12 tirages. Bref, le pendu, je me répète, mais il signifie stop. Vous savez, le panneau rouge où on vous dit de vous arrêter. C'est obligatoire. C'est pas négociable. Il faut s'arrêter. Quitte après avoir marqué le stop, une fois que vous avez regardé à gauche, à droite et en face, que la voie est libre, vous vous dépendez et vous avancez. Vous pensez à mettre le clignotant, c'est tout. La semaine prochaine, il y a sûrement des choses cachées, puisque je suis sur l'analogie d'une bagnole, peut-être que vous êtes à un passage à niveau, et rappelez-vous, un train peut en cacher un autre. Donc, les scorpions, ça, vous savez faire. Allez dans l'introspection, allez voir qu'est-ce qui se passe avant de décider. C'est impératif. Et probablement d'aller voir un petit peu les choses différemment de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc une semaine prochaine, relativement tranquille, parce que vous serez surtout en position d'attente jusqu'au moment où vous jugerez opportun de poser les mains par terre, de vous soulever et peut-être avec des abdominaux, de vous dépendre. Mais en tout cas, vous le savez, la chaussette, on se contorsionne un peu et puis on se libère. Mais on est quand même arrêté. Donc la semaine prochaine, vous commencez pas, là, après m'avoir écouté, à entreprendre quelque chose sans réfléchir.
Voilà. Si vous faites pause, les scorpions, vous allez réfléchir à ce qui peut vous avoir marqué dans l'enfance, marqué jusqu'à aujourd'hui et qui vous empêche d'avancer. C'est le tarot psychologique. C'est ce tarot qui révèle les points où ça fait mal. En aucune façon, il est thérapeutique et il ne vous donnera pas la solution. Il va vous dire simplement où est le blocage. Et c'est à partir de ce blocage que vous allez pouvoir agir. Et les scorpions, vous êtes très forts à ça. Hein, vous descendez, puis quand vous avez trouvé, vous piquez. Alors moi, je vais faire pareil. J'ai l'impression que puisque les scorpions, c'est relié à la maison 8 et à tout ce qui va toucher l'attrait sensuel, eh bien, c'est un problème de sensualité. C'est ça qui vous bloque, c'est ça qui vous empêche d'avancer librement. Est-ce qu'à force de faire vos études, les scorpions, sur tout ce qui est caché, on retrouve ici le voile. Et ici, on a la personne la plus habillée du jeu. Ici, on a la personne la plus dénudée du jeu. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi votre problème, les scorpions? Vous avez quelque chose comme ça qui coince? Est-ce que dans votre famille, vous avez des nudistes et que ça vous perturbe? Ou est-ce que dans votre famille, vous voudriez bien vous mettre tout nu et vous avez des gens chastes? Est-ce que vous avez été vous déshabiller au bord d'une rivière et que maman est arrivée et vous a fait une réflexion qui vous a pourri la vie et qui vous marque encore aujourd'hui? Et qui vous bloque? Je ne vais pas m'emporter, mais c'est difficile de faire une consultation publique pour tous les scorpions qui me suivent, alors que c'est vraiment une consultation très personnelle. Mais les scorpions, vous devez me comprendre, et vous autres, si vous êtes d'autres signes et vous avez le courage de suivre les 12, eh bien, vous avez compris qu'il y a un blocage. Il y a un blocage, et probablement un blocage familial. Et là, ça pourrait être la mère, ou c'est peut-être la grand-mère qui a élevé, qui vous a élevé, et qui vous a bloqué, qui vous avait dit, tu sais, regarde les bouquins, on a toujours fait comme ça. Et vous, vous étiez dans l'intuition de faire autrement. Mais la dame, là, elle vous a cassé. Dans votre élan. Alors c'est une dame, mais ça peut être un monsieur. Ça peut être un monsieur qui avait envie de faire l'amour avec tout le bon côté des choses, avec tout le bel aspect. Et là, il y a peut-être maman, la grand-mère ou quelqu'un, en tout cas, tante Germaine, qui a dit « Hey, on ne se comporte pas comme ça ». Et ça vous a fait un blocage terrible. En tout cas, c'est quelque chose qui vient de votre éducation. Cherchez dans vos racines. C'est ça qu'on pourrait conseiller à des personnes qui viendraient vous consulter et qui chercheraient l'origine d'un blocage. Voilà une des façons de voir, mais il y en a des multitudes d'autres. Ça dépend ce que dit le consultant, ça dépend comment il va enrichir votre échange. Les Sagittaires, la semaine prochaine, vous allez recevoir un conseil. Mais avant, on va faire le point de comment vous vous êtes senti cette semaine. Vous me direz si ça cadre. Au moment où vous regardez l'émission, vous êtes comme ça. Mais le conseil futur sera comme ça. C'est pas dit que ça se fera, c'est même pas dit que vous suivrez le conseil. Le soleil, ça va faire 12 fois qu'on l'a. Là, l'étoile, on l'avait le coup d'avant. Tempérance aussi. C'est assez incroyable. Il va falloir que je voie des profs de maths et de statistiques. Alors la semaine dernière, les Sagittaires, vous avez su mettre de l'eau dans le vin, vous avez vécu équilibré, vous avez peut-être eu des souffrances et vous êtes peut-être guéri parce que voilà des baumes. En tout cas, vous avez tout fait pour que ce soit équilibré et c'est pas toujours facile pour un signe double d'équilibrer le côté flèche, le côté idéal et puis la dure réalité du cheval qui a les 4 fers dans la bouillasse peut-être. En cette fin d'hiver. Donc, je sais pas, mais vous avez en tout cas su équilibrer, vous avez su vous arrondir et c'est bien. Et vous êtes toujours dans cette disposition, j'allais dire, de rayonner. Pour un signe de feu, c'est un minimum. Vous avez envie de rayonner sur les gens de votre âge, sur les copains, sur les amis qui vous sont proches. Peut-être c'est vos frères et sœurs, peut-être c'est votre famille. En tout cas, j'ai envie de dire, tout baigne. Tout baigne, vous êtes au bord de la mer et puis là, ça roule. Et finalement, ça roule encore mieux que ça puisque l'étoile vous dit, pour le conseil de la semaine prochaine, c'est de vous lâcher. Alors peut-être que la semaine dernière, vous étiez un petit peu coincé, l'énergie de ces jarres était plutôt intérieure et peut-être que là maintenant, il va falloir les libérer. Peut-être que vous avez rencontré un frère ou une sœur qui vous a tapé sur l'épaule en disant « Ah, tu gardes un peu les choses pour toi, tu devrais lâcher. » Et là, ça serait comme si vous pleuriez. Ça serait comme si vous lâchiez prise, comme si vous étiez OK
pour que ça aille vraiment vers un côté, comment dire, de libération. Donc la semaine prochaine, c'est pas en référence à un journal, c'est plutôt en référence à vous. Vous vous libérez de quelque chose. Si vous aviez un projet professionnel qui était en train de maturer ici, qui finalement on s'est posé la question, est-ce qu'on le sort ce projet professionnel? Eh bien oui, elle perd les os, elle a son petit ventre de femme enceinte, elle perd les os, ça veut dire que symboliquement le projet professionnel est prêt à sortir, il est suffisamment mûr. Voilà pour les Sagittaires, pas plus, pas moins. Si vous mettez pause et que vous réfléchissez à un blocage qui vous a empêché d'avancer pour être qui vous êtes aujourd'hui, on va réfléchir à comment interpréter ces 3 cartes avec le côté psychologique. Sur un plan simple, on dirait, mais il n'y a pas de problème. Tempérance, c'est génial, le soleil, il n'y a rien de mieux. Et puis alors, l'étoile, c'est parfait. Ça, c'est un peu ce qu'on dit quand on est au premier niveau. Au deuxième niveau, il s'est passé quelque chose avec la nudité. Je ne sais pas ce qu'il y a, les Sagittaires, mais il y a eu quelque chose, en tout cas en lien avec ce côté de sensualité. Est-ce qu'il y a eu comme ça des mémoires d'enfants un petit peu trop traumatisés avec la nudité? Est-ce que quand vous étiez jeune fille, voire même jeune homme, on ne vous a pas obligé à faire certaines choses que vous regretteriez? C'est un peu la difficulté du tarot à niveau 2, surtout lorsque l'on est dans du collectif, alors qu'il s'agit de faire une interprétation au premier niveau. Donc, est-ce que ça ne signifie pas que vous avez erré un petit peu avec vos énergies sexuelles? Parce que ici, vous avez peut-être testé l'homosexualité et ce n'était pas votre truc. Et qu'aujourd'hui, vous voudriez bien vous libérer de ça, mais c'est pas facile, ça coince. Il y a plein de possibilités pour les Sagittaires. C'est une des multiples façons que l'on a de s'interpeller sur ce qui nous coince. En tout cas, on a l'impression que ce qui paraissait matériel, vous l'avez sublimé comme si ça ne se faisait pas. Un petit peu comme, je ne sais pas, dans la religion, puisque les Sagittaires, vous êtes très proches de la religion. Et cette religion, vous l'avez sublimée. Et la sensualité, ce n'est pas des choses que l'on pratique, ce n'est pas des choses que l'on dit, ou alors elles sont tristement perverties. Et là, on arrive au soleil, où effectivement, si on est sur la recherche de quelque chose qui a bloqué, ça peut être un frère qui vous a dit « moi je suis l'aîné et tu sais, on ne fait pas comme ci, moi on ne fait pas comme ça ». Ou alors, ça peut être effectivement des copains qui ont abusé de votre jeunesse et de votre nudité. Vous voyez ce que je veux dire. Et aujourd'hui, on a aussi même un autre blocage avec l'étoile qui a l'air peut-être d'avoir mis au monde quelqu'un très jeune. Donc vous pouvez aussi vous poser des questions sur comment vous êtes arrivé sur Terre, quelles sont les mémoires d'accouchement qui ont peut-être fait qu'aujourd'hui vous êtes bloqué sur certains points parce que l'accouchement a été difficile, on n'a pas perdu les os tout de suite et puis voilà. Est-ce que c'est pas aussi une mémoire de Gémeaux? Peut-être que vous avez perdu un frère. Vous savez qu'il y a énormément d'enfants qui malheureusement restent dans le placenta et que on n'en parlait pas à l'époque. Est-ce que vous avez un manque d'une personne, d'un frère ou d'une sœur décédée? Donc voilà un peu le côté niveau 2, version pédagogique et pas du tout version consultation. Voilà pour les Sagittaires pour la semaine prochaine et pour un petit tour dans le tarot à niveau 2 dit psychologique. Alors pour les amis Capricorne, je ne sais pas si on va tirer ce qu'on n'arrête pas de tirer depuis tout à l'heure, toujours ces mêmes cartes, impressionnant. Il y en a qu'on ne tire jamais, je pourrais vous les dire d'ailleurs, et pourquoi on ne les tire pas. Les Capricornes, la semaine dernière, vous avez vécu la semaine passée un peu comme ça. Peut-être que ce n'était pas juste d'ailleurs de vous comporter comme ça, mais c'est comme ça que vous l'avez ressenti. Aujourd'hui, vous êtes comme ça. Et le conseil pour la semaine prochaine, il est dans cette carte. La semaine dernière, le monde est tempérance.
et la force, j'ai envie de dire, vous avez vécu et vous êtes encore sur un petit nuage. J'ai envie de dire, ça s'est bien passé. La semaine dernière, vous avez fait le tour, hein, Arcane 21, vous avez fait le tour. Vous avez peut-être vu des copains, vous avez eu des amis, peut-être au téléphone. En tout cas, ça a été même financièrement Laurier. Donc, vous posiez peut-être des questions sur ce Covid et l'argent. Je pense que ça s'est pas trop mal passé. En tout cas, vous êtes arrivé à un nouveau monde ou à un monde qui vous a plu et vous avez dansé et vous n'étiez pas bloqué puisque vous étiez nu, ce qui signifie que symboliquement vous avez réussi comment dire, à vous affranchir de cet enfermement du Covid. Aujourd'hui, vous m'écoutez et vous êtes plutôt relié en termes de spiritualité, c'est-à-dire que pour vous, écoutez ce que je dis, comment vous êtes au présent en ce moment, on sent que vous êtes relié à la spiritualité, vous êtes relié aux présences invisibles, vous êtes relié au monde divin peut-être, alors divin, oui bien sûr, devin divin, enfin il y en a que deux, monde divin, monde, comment dire, de l'esprit. En tout cas, voilà, en ce moment, bon, aujourd'hui, vous êtes un peu dans le temps de l'errance. Je ne sais pas si c'est le fait que vous soyez dimanche, mais voilà, vous êtes tranquille, ça coule, si je puis dire, les énergies circulent. Mais la semaine prochaine, on va vous demander de relever un peu les manches et de travailler un peu en force. C'est-à-dire que la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui, vous étiez un peu sur un petit nuage, mais la semaine prochaine, il va falloir mettre un coup de collier. C'est ce que je ressens en tout cas à la lecture de la force. Il va falloir remonter un peu les énergies. Alors peut-être que les énergies étaient faibles. Pour ça qu'en m'écoutant, vous êtes peut-être en train de boire un thé. Vous êtes peut-être en train de prendre une camomille ou alors vous respirez fleur de bac, huile essentielle et que sais-je encore. Et aujourd'hui, vous vous faites une santé. Vous êtes en train, oui, vous savez le caducée là. Vous faites une santé. Vous êtes tranquillement en train de vous reformer pour être plus prêt pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il va falloir du courage, il va falloir y aller. Les Capricornes, si vous mettez pause et que vous essayez de réfléchir sur un blocage qui a pu vous empêcher d'avancer, et qui vous-même aujourd'hui vous empêche d'être libre sur votre chemin, eh bien, vous mettez pause et là maintenant vous revenez avec nous et vous voyez ce tirage et vous souhaiteriez qu'on l'interprète dans le côté psychologique. Donc comme je le dis depuis 9 signes, puisque vous êtes le 10e, eh bien j'explique que c'est pas facile de faire une interprétation collective sur quelque chose d'aussi sensible que le côté, comment dire, psychologique, mais on va quand même essayer de le faire juste pour aborder un angle de formation, on va dire. Alors, les Capricornes, peut-être que dans l'enfance, eh bien, vous étiez bien entourés. Hein, vous avez eu beaucoup de gens autour de vous et quand on voit que sur les 4 anges, vous en tirez 2 sur 3 ici, le grand ange, le grand modèle, ici l'ange petit modèle, on dirait que vous avez été béni pendant un certain temps dans votre enfance. Peut-être que le couple de vos parents, ça se passait bien, vous étiez bien entouré et puis ça coulait, ça allait bien, les choses étaient équilibrées. Et puis il est arrivé quelque chose, un coup de force. Peut-être une nouvelle belle maman, pas très agréable, peut-être un nouveau beau papa, un lion un peu désagréable. Vous avez vécu quelque chose d'assez doux et puis tout d'un coup, il a fallu remonter les manches. Et ça a été difficile. Et peut-être qu'il faudrait que vous creusiez un peu, que vous compreniez ça. Peut-être que c'est aussi parce que vous avez été surprotégé par la famille et qu'à un moment donné, il a fallu travailler et que ça, vous ne l'avez pas bien pris et que vous en voulez peut-être à vos parents, grands-parents. Et ça fait un blocage de ce côté-là. Et en tout cas, vous n'avez pas supporté la force. Et maintenant, vous en voulez un petit peu à ceux qui vous ont forcé. Est-ce que c'est peut-être vos professeurs? Parce que quand vous étiez avec vos parents, c'était cool, hein, ça se passait bien. Mais à l'école, on vous tapait un peu dessus, psychologiquement ou physiquement, en disant, bon, écoute, il faut que tu apprennes maintenant. Et ça, ce passage en force, vous l'avez mal vécu.
Et moi, je ne peux pas vous en dire plus, mais si c'est les études, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'aimez plus apprendre. Vous n'avez plus envie de faire des formations. Si je vous dis, bah tiens, suivez la formation tarot niveau 2, vous allez dire, de toute façon, moi, j'aime pas l'école. Et vous serez tellement blessé par le passage en force que vous avez vécu que vous ne comprendrez pas que la pédagogie pour adultes, qui devrait s'appeler l'andragogie d'ailleurs, eh bien, elle est faite pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes resté bloqué sur le mal qu'on vous a fait quand vous étiez à l'école. Bon, c'est une possibilité parmi d'autres, hein. Ça peut être aussi que vous avez eu un travail sympa, puis tout d'un coup, il y a eu un licenciement, puis à partir de là, bah, vous avez travaillé durement, et puis que du coup, bah, vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi il faut travailler durement, et ça vous empêche d'avancer. Parce que quand c'était gentil comme ça, bah, ça ne devait pas aller, puisqu'on vous a forcé à le faire. Donc imaginez que vous soyez sur un boulot vraiment sympa, vous vivez de votre passion, et puis tout d'un coup, la boîte ferme, et puis là, bah, il n'y a plus de métier dans vos cordes, il faut aller ranger les petits pois chez Géant Casino, il faut travailler en force. Et là, maintenant, bah, vous pensez que la vie est comme ça. Alors que si vous réfléchissez et vous voyez Tempérance, vous voyez qu'elle est hyper connectée, hein, avec le côté des ondes. Et peut-être que maintenant, vous voudriez bien vendre sur Internet, vous voudriez bien être coach, par exemple. Mais comme on vous a dit qu'il fallait travailler en force, eh bien, vous avez du mal à vous lancer. Vous croyez que le travail, ça égale le fameux mot de torture et vous ne vivez que comme ça. C'est-à-dire que si le travail n'est pas dur, c'est pas un travail et on peut pas gagner son argent, on peut pas gagner sa vie dans ces conditions-là. Voilà peut-être un des blocages pour les Capricornes, mais il y en a plein d'autres. Donc, à un moment donné, il faut peut-être arrêter de voir le travail comme quelque chose de pénible et que le travail peut être quelque chose de sympathique. Bonne semaine les Capricornes, bonne méditation. Alors les Verseaux, la semaine qui s'est déroulée, vous l'avez ressenti comme ça, c'est pas dit qu'elle l'était, hein, mais vous l'avez ressenti comme ça. En ce moment, au présent, pour aujourd'hui, là, elle est comme ça la vie, et le conseil qui est donné, il est ici. Alors les Verseaux, vous avez sûrement fait un petit passage dans le passé, d'autant plus que la Lune en ce moment vous y conforte et le pape vous envoie un regard vers le futur, un conseil papal pour la semaine prochaine, les Verseaux. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'en fait, l'ermite, la semaine dernière, vous a certainement proposé de regarder le passé. Il est vrai que dans les messages que j'ai fait quotidiennement, j'étais en train de dire, mais regardez ce qu'on a, regardez ce qu'on a eu, on n'est pas si mal que ça, éclairez tout ça. Et c'est vrai aussi que au présent, la Lune, pour les Verseaux, indique quand même cette idée de réfléchir au passé. Alors les Verseaux qui êtes toujours vers l'avant-garde, il se pourrait bien que la semaine dernière, vous ayez fait un petit retour vers le passé et vous posez des questions sur d'où vous venez, quelque chose comme ça. Après, vous avez peut-être eu, et vous avez peut-être en ce moment, je sais pas, vous êtes tombé sur un film qui était un petit peu ancien, vous êtes tombé sur un bouquin qui parlait des guerres napoléoniennes, du passé, vous vous mettez à écouter, je sais pas, des vidéos sur Spinoza, sur tout ça. Bref, il y a un retour vers le passé, en tout cas, rien de futuriste. Et ça, c'était peut-être bien, mais le conseil qui est donné pour la semaine prochaine, il est quand même de bénir le futur et de passer à autre chose. Donc là, on a vraiment un côté introspection avec l'ermite, et là, on a un côté formation, un côté d'apprendre la semaine prochaine pour les Verseaux, d'apprendre des choses sans doute futuristes, novatrices, avant-gardistes. Voilà ce qu'on pourrait dire pour les Verseaux. Donc, pensez que la semaine qui vient, elle est bénie. Donc, je pense que ça va vraiment bien se passer. Donc, si vous attendez des nouvelles, si vous attendez des réponses à quelque chose ou si vous devez vous engager, faites-le. Bien entendu, réfléchissez. Hein, on a notre libre arbitre et c'est pas pour rien. Réfléchissez. Prenez conseil peut-être auprès d'un expert. Hein, peut-être ce que vous avez fait la semaine dernière. Quelqu'un qui est quand même vraiment un sage. Ici, on a deux sages quand même. Hein. La différence, c'est que lui vit dans une grotte et puis il a des consultations individuelles. Lui, il est plus dans le collectif et la formation verticale, la communication verticale. Mais dans tous les cas, la semaine prochaine, les Verseaux, il faut aller vers quelque chose, comment dire, de plus collectif, de plus communicant que ce que vous avez vécu quant à présent. Si vous vouliez aller plus loin, vous metteriez sur pause et vous diriez, bah,
Est-ce que je peux avoir un blocage que j'ignorais? Pourtant, je crois me connaître. Et si vous mettez sur pause, vous verrez qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous prenez le temps et puis vous revenez, ou vous reviendrez après. Parce que là, je voudrais que vous compreniez un peu ce que j'entends par tarot psychologique et plus une démonstration pédagogique que véritablement une consultation. Je ne peux pas faire une consultation pour tous les Verseaux avec 3 cartes comme ça sur quelque chose d'aussi, on va dire, intime. Alors, il se pourrait bien que dans votre jeunesse, il y ait une personne âgée qui a abusé un peu de vous. Là, on voit le sexe qui est un peu fatigué et donc il se pourrait bien que une personne âgée ait abusé de vous. Alors, est-ce que c'est sexuellement ici ou est-ce que c'est peut-être un vieux qui, comment dire, était lent et vous empêchait d'avancer? Il y avait aussi cette maman que vous ne voyiez pas, hein, avec la lune, qui avait l'air de laisser faire le vieux. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être eu aussi une mère qui était absente. Hein. La lune, c'est quand même une carte difficile, surtout comme ça collectivement. Donc, finalement, on vous a envoyé à l'école, un petit peu comme si on disait, bah, de toute façon, puisque tu veux pas être bien avec le beau-père, eh ben, écoute, tu vas dégager de la maison, tu vas aller dans une autre maison, tu vas aller en internat. Et t'auras beau hurler, c'est pas grave, t'as beau pleurer, il faut que tu ailles vers une autre éducation. Et là, ça sera une éducation assez sévère. Vous voyez, le gars, il met des coups de crosse sur la tête. Et j'ai un peu l'impression que pour les Verseaux, vous avez souffert de cette éducation. Vous avez souffert, vous espériez une éducation libre, une éducation où on pourrait répondre à vos questions que vous posez dans la plus stricte intimité. Et non, on vous a mis des coups sur la tête et on vous a dit c'est comme ça et pas autrement. Et ça, le couperet est tombé à chaque fois. Vous n'avez jamais pu vous sortir. Et l'école, elle est devenue dogmatique. Si c'était une école de curé, comme moi qui suis Verseau et qui ai eu, comment dire, un enseignement mariste, je ne veux pas ramener à moi, mais je veux aussi que vous compreniez la force d'un tirage comme ça. Bah, ça m'a fait un vrai blocage qui m'a empêché de terminer mes études. Il a fallu que je les reprenne bien après parce que ça m'a bloqué pendant des années. Donc là, il y a une possibilité d'y voir un blocage de l'éducation. Ça peut être aussi un blocage avec les pères qui sont là, parce que ça, c'est des vieux barbus qui ont peut-être bloqué et qui ont semé le doute en vous, les Verseaux, des anciens qui sont venus dans votre vie, qui vous ont obligé à vous rentrer dans la tour. Les émotions, elles sortaient et vous n'arriviez pas à être vous-même parce que vous étiez vraiment trop dans la souffrance, trop dans les émotions refoulées. Vous aviez envie de pleurer, mais ça se faisait peut-être pas à l'époque. Et donc, ça a été difficile. Et puis, il y avait vraiment peut-être un père qui voulait avancer et puis le beau-père qui voulait pas avancer, ou l'inverse. Vous étiez avec 2 hommes dans cette éducation. C'est possible. Vous aviez un homme qui était peut-être l'avenir et un homme qui était le passé, peut-être un homme qui était votre père, et puis ça c'est l'amant de votre mère, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça à voir avec les pères qui vous ont empêché, en tout cas, de vous épanouir, parce que la lune, elle dit que vous êtes resté dans des rêves et vous les avez pas concrétisés. Et peut-être qu'avec ce tirage, vous allez dire, tiens, et si je concrétisais les choses, et si j'arrêtais de rêver, si j'utilisais mon magnétisme, mon intuition de lune pour dépasser ces 2 hommes qui m'ont empêché d'avancer. Une des explications parmi les nombreuses possibles, surtout publiques, s'agissant d'une consultation très très intime. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur un tirage à niveau 2 pour les Verseaux la semaine prochaine. Les poissons, la semaine dernière, vous avez certainement vécu cette semaine comme ça. Aujourd'hui, vous êtes plutôt comme ça et voilà le conseil pour la semaine prochaine. Alors les poissons, le soleil, je crois que sur 12 signes, puisque là on a terminé, on a dû le tirer à cet endroit-là 4 fois. Le mat, on l'a déjà tiré à cet endroit-là aussi. Vous allez me dire, moi je suis poisson et je m'en fous de tes stats. Le monde aussi.
Moi, ce que je voudrais, c'est l'interprétation pour moi qui suis poisson. Eh bien, je pourrais très bien être désagréable et dire, bah, t'as qu'à aller regarder le signe machin où j'ai déjà traité la chose. Mais je le ferai pas, parce que les poissons, vous êtes tellement sensibles que vous allez dire, pourquoi il est méchant avec moi? Je lui ai rien fait. C'est pas de ma faute, moi, si on a tiré ces cartes comme ça. Je suis un mec sympa, je suis une femme sympa. Pourquoi il m'envoie promener? Alors je le ferai pas. Puis d'abord que les poissons ou n'importe quel signe, j'ai pas envie de le faire. C'est avec joie que je me dis la semaine dernière, les poissons, eh ben vous vous êtes amusés. Et comme les autres, vous êtes sortis de chez vous. Peut-être que vous avez été faire un petit déjeuner sur l'herbe, peut-être que vous avez été faire une marche, peut-être que vous avez été au bord de la mer, peut-être que. En tout cas, la semaine dernière, les poissons, vous avez été rayonnants et ça vous a bien plu. Vous êtes sortis de ce confinement, de cet enfermement qu'on vit tous ensemble et qui est symbolisé ici par le mur. En ce moment-là, au moment où je vous parle, vous dites, bon, bah, il va falloir que j'y aille. Alors, je sais pas où, moi. Peut-être que c'est dimanche et que demain, va falloir reprendre le boulot. Peut-être que vous dites, une fois que j'ai écouté sa conférence, là, il faut que j'aille nettoyer le garage. Bref, il y a une envie de partir en ce moment. Une envie de bouger, une envie de faire quelque chose. Peut-être une envie de prolonger. Ça fait une semaine que vous êtes au bord de la mer, puis vous dites, bah, de toute façon, là, pour l'instant, je peux rien faire d'autre. Je peux faire du télétravail. Bah, tiens, je vais peut-être louer un camping-car et puis aller me balader au bord de l'eau. De toute façon, j'ai un téléphone, je pourrais peut-être faire ça. Enfin, vous voulez faire quelque chose, vous voulez bouger. Il y a une détermination très claire dans la volonté pour les poissons d'avancer. D'avancer vers quoi? Vers le monde. Ça veut dire que la semaine prochaine, eh bien, vous allez arriver au bout du bout. Est-ce que ça va être le projet professionnel que vous attendiez depuis longtemps? Est-ce que c'est une décision de justice? Est-ce que c'est le résultat de vos examens? Est-ce que c'est un concours qui va être enfin couronné de succès? Je sais pas, mais la semaine prochaine, vous savez, le monde, j'ai presque envie de dire, les poissons, vous avez les deux super cartes. Moi, j'aime pas le monde parce qu'il faut dire qu'on revient après, mais enfin, c'est la semaine prochaine. C'est pas votre vie. Et la semaine prochaine, c'est, waouh, ça y est, je suis arrivé au monde. J'ai dépassé Compostelle. J'ai été encore plus loin. J'ai peut-être été vers le monde invisible. J'ai peut-être été me connecter avec des présences. Et là, avec le soleil, c'est quand même une carte magnifique. Donc, en ce moment, pour des poissons, j'ai envie de dire, ça baigne. Bon, très jeu de mots facile, ou jeu de mots très facile. Et puis le mat qui est entre les deux, qui dit, bah, il y a du soleil, je vais en profiter et je vais continuer à aller découvrir le monde. Alors peut-être que vous allez louer un bateau et aller vous balader, peut-être que ça va être un camping-car, peut-être que vous allez faire un peu de marche, de la rando et découvrir un autre monde, peut-être celui de la garrigue, peut-être celui, j'en sais rien, moi, du Ventoux où il fait de la neige un peu là-haut, enfin quelque chose comme ça. Bon voilà, peut-être c'est Montmartre, hein, si vous êtes à Paris, peut-être que vous allez découvrir un autre monde, celui des peintres, je ne sais pas. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on pourrait imaginer pour le passé, le présent et l'avenir pour les poissons la semaine prochaine. Les poissons, comme les autres, vous pouvez faire pause et puis on va essayer de trouver une problématique qui vous empêche d'avancer sur votre chemin. Alors, comme je l'ai déjà dit 11 fois, l'idée, c'est pas facile de parler d'une consultation éminemment personnelle, très intimiste, très dure, puisqu'il s'agit de la psychologie, et d'en parler de façon, j'allais dire vulgaire, ou en tout cas de la vulgariser, pour que vous compreniez ce que j'entends par tarot à niveau 2. Et là, les poissons, vous avez mis pause et vous revenez. Et quand vous êtes vous-même dans une consultation et c'est vous qui menez la consultation et que vous avez en face de vous un poisson, en tout cas si vous le savez, la première des choses à faire, c'est de savoir que ce sont des gens très intuitifs. Donc ne leur montez pas de vélo, ils verront, ils sentiront si ce que vous dites est correct ou pas. La deuxième chose, c'est que si vous êtes méchant, et vous avez vu que j'ai déconné un petit peu au début, les poissons, ils méritent qu'on soit sympa avec eux parce qu'ils sont très sensibles. C'est pas des circonstances atténuantes, c'est un fait. Hein, on est dans le signe des poissons et si je leur souhaite pas un bon anniversaire, ils vont dire ouais, par contre c'était le Verseau, là t'y pensais et pas pour nous. Ben, je pense qu'ils diront même pas ça les poissons, parce qu'ils ont l'esprit du sacrifice. Et ils diront c'est pas grave. Mais c'est pas grave Pierre que tu nous souhaites pas un bon anniversaire. On sait que tu es là avec nous et c'est tout ce qui compte. Alors quand même un bon anniversaire pour les poissons. Et là j'en arrive donc à une interprétation
de psychologie est donc plus difficile. Psychologie pour savoir la source. Pourquoi vous avez mal? Peut-être que là, vous avez eu une rencontre avec votre frère aîné et qu'il était tout le temps à vous casser les pieds en disant « Ouais, c'est moi l'aîné, toi, t'es jamais que le Benjamin, tu fais ce que je dis. Pour peu que votre papa ou votre maman soit plus là, c'est lui qui gère et vous en avez marre qu'il vous tape sur l'épaule tout le temps, qu'il vous prenne pour un guignol et vous vous êtes tiré pour aller vers un autre monde. Et malheureusement, le monde dans lequel vous êtes arrivé, vous êtes senti un peu opprimé et ça coince. Donc, les poissons, vous êtes partis. Vous êtes partis probablement par rapport à une souffrance. Il y avait pourtant du soleil, hein, tout allait bien, mais vous souffriez beaucoup. Et vous avez dit, il faut que je parte. D'ailleurs, vous avez ici la petite queue quand vous étiez enchaîné au diable. Il y a quelque chose ici qui fait que vous avez été enchaîné au diable. Vous avez été enchaîné avec des gens qui n'avaient pas vraiment beaucoup de sympathie pour vous. Hein. Vous êtes des évadés du diable ici. Et vous êtes partis parce qu'il y avait beaucoup de souffrance qu'on voit ici d'ailleurs. Et vous êtes partis, mais vous êtes partis, vous ne savez pas où, et vous êtes arrivés dans un monde où vous êtes perdus. Vous ne savez plus qui sont ces gens-là, tout ça. Et donc, le travail que vous avez à faire, c'est de dire, ok, je suis parti sur un coup de tête, mais maintenant, j'ai des amis, il faut que j'arrive à être moi-même, donc faut vous déshabiller, hein. C'est pas la même chose qu'ici, mais il y a peut-être d'autres mémoires. Quand on commence à parler de se déshabiller, il y a d'autres mémoires, je ne vais pas en parler maintenant. On en parle dans la formation, mais là, ça ne serait pas opportun. Et peut-être que là, vous êtes, comment dire, en train d'accoucher, là, et vous n'arrivez pas à sortir de la mandorle parce qu'il y a des gens autour, parce que vous êtes bloqué, parce que ce système-là que vous avez vécu avec votre frère aîné ou avec d'autres personnes qui vous ont asservi, qui vous ont contraint à partir, à claquer la porte, eh bien, vous ont pas donné une véritable autonomie. Vous êtes peut-être encore trop dépendant des gens et du regard que les gens ils ont sur vous. Et vous avez l'impression d'être toujours déshabillé, alors que ce n'est pas le cas, mais vous avez ce sentiment et que la nudité vous perturbe. Donc voilà, c'est une des possibilités parmi les 153 017 possibilités, mais vous voyez, c'est une mémoire en tout cas qui peut être interprétée de cette façon. Après, vous pouvez avoir le frère absent, hein, ici avec, vous savez, la question de la gémellité. Dans l'accouchement, il n'en reste plus qu'un et vous avez toujours eu l'impression qu'il vous manque quelque chose et c'est ça qui a fait le moteur. Vous vous êtes mis en marche pour chercher l'autre. Et peut-être que vous ne l'avez jamais trouvé et vous avez encore cette mémoire de mandorle ici qui correspond à l'accouchement et qu'il va peut-être falloir un jour que vous évacuez ces mémoires de naissance qui ne sont pas forcément bien passées et que vous avez peur, vous, d'accoucher à votre tour et que ça ne se passe pas bien. Et il y a peut-être aussi cette crainte-là. Donc voilà, en tout cas... il y a une idée de fuite par rapport à cela. Je vous laisse réfléchir en tant que signe double à cette question de dualité qui vous a fait fuir parce qu'il devait manquer quelqu'un. Il y avait quelqu'un au rendez-vous qui n'était pas là et vous avez fui et vous avez trouvé plein de gens mais pas l'autre. Il faut peut-être aller plus loin, peut-être qu'il faut demander à votre mère comment ça s'est passé, comment l'accouchement est arrivé, et comme ça vous aurez moins peur de votre propre accouchement ou de l'accouchement de votre femme, parce qu'il y a quelque chose qui coince. Voilà. J'en ai fini avec les poissons pour parler un peu de cette façon de voir les choses sur un tarot à niveau 2 dit psychologique. Alors, amis d'Astro Tarot, eh bien, j'ai envie de dire, nous avons fait le tirage assez rapidement, enfin, je l'espère, parce que c'était mon objectif aujourd'hui. Et nous avons tiré combien de fois le soleil? Ça veut dire que vous avez envie de vous échapper, ça veut dire que vous avez envie de quitter l'état dans lequel vous êtes. Ça ne signifie pas forcément qu'il va falloir sortir de chez vous. Ça veut dire qu'il faut peut-être sortir de votre enfermement. En tout cas, le soleil a été de nombreuses fois au rendez-vous. On a eu quand même des étoiles qui sont venues à plusieurs reprises. Donc, j'ai senti dans ce tirage, et je pense que vous avez dû ressentir la même chose que moi, de temps en temps, le pendu qui venait dire stop, et puis le soleil qui arrivait,
l'étoile qui arrivait, avec à chaque fois même des côtés Gémeaux, souvent le soleil, avec aussi la maison Dieu, les enfants, on s'amuse, le côté juvénile. Alors là, je vais faire le tirage pour nous tous, un conseil. Quel conseil on peut avoir pour nous la semaine prochaine, amis d'Astro Tarot? Cette carte, une seule carte. Un conseil. Et oui, on en parlait. Alors non, je ne marque pas les cartes derrière. Je fais à Las Vegas, je ne le fais pas pour les tirages. Là, je n'ai pas d'intérêt à le faire. Quand vous parlez, vous créez. Nommez, c'est créer. Pensez-y. Peut-être qu'en en parlant, je l'ai créé, ou peut-être qu'à force de l'entendre, j'en ai parlé. La semaine prochaine, amis d'Astro Tarot, libérez-vous. Soyez tel que vous êtes. Ne prenez pas de gants. Allez-y, lâchez-vous. Vous pouvez y aller parce que vous êtes sous une bonne étoile. Et quand on fait Astro Tarot et qu'on tire l'étoile, j'ai envie de dire pour nous tous, ça va être une belle semaine. Donc, profitez bien des énergies. Si vous en avez de trop, vous les déversez, vous lâchez. Si vous pensez que c'est juste d'aider les gens, vous donnez. Si c'est juste d'accompagner, vous accompagnez. Si vous pensez qu'il faut faire un peu de bronzage et puis si vous avez la chance d'être dans un pays ou un endroit où il fait du soleil, mettez-vous en petite tenue, faites rentrer le soleil parce qu'on a besoin, on est tellement enfermé, on a peut-être besoin de ces énergies solaires ou de ces énergies lunaires, puisque ici on a les étoiles. Voilà, il y a aussi le petit oiseau ici alchimique, donc transformez-vous, amis d'Astro Tarot. N'ayez pas peur pour la semaine prochaine, vous pouvez lâcher, ouvrir les vannes, vous libérer. Ça va être une belle semaine. Voilà, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout si c'est le cas. Je vous remercie de votre fidélité. Si vous y pensez, pouce bleu. Pensez à relayer sur les réseaux sociaux parce que j'ai toujours pas encore compris comment tout ça fonctionne. Je viens de voir que j'ai oublié le bélier qui est resté dans ma main. Tellement je me connecte là, donc que les béliers m'en veulent pas. Et donc pouce bleu, peut-être de vous abonner si c'est déjà fait, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures la semaine prochaine, et je peux vous garantir qu'avant le tirage de la semaine prochaine, vous aurez une nouvelle vidéo. Je pense que vous découvrirez une série, donc je vous le dis un peu en avant-première puisque vous avez été jusqu'au bout, donc je vous dois ça. On va faire une série de vidéos qui s'intercaleront entre les vidéos d'Astro Tarot de tirage. Ça sera des vidéos où je parlerai, j'allais dire naturellement, spontanément, de ce qui m'arrivera à l'esprit quand je promènerai mon chien. Quelquefois, ça sera de l'astro, quelquefois, ça sera du tarot, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça sera, j'en ai déjà fait 2, donc ce n'est pas une promesse vaine. Et puis, si ça vous intéresse de voir la formation, vous avez le lien en description. Vous pouvez vous inscrire aussi pour recevoir le mail quotidien. Bref, vous avez du travail. N'hésitez pas à aller voir cette formation. Elle est vraiment intéressante et passionnante. Quand je l'ai découvert, je suis tombé tout de suite amoureux de ces façons de voir le tarot et comment se débloquer lorsque l'on est coincé sur le chemin. Un chemin que je vous souhaite très très lumineux la semaine prochaine, amis d'Astro Tarot.